Salut tout le monde, bienvenue à Green Neuron. Aujourd'hui, on a eu un super bon podcast avec Friends de Grimmskunk. J'ai super hâte de vous présenter ça. C'est une conversation super intéressante de presque 2 heures. Par contre, on a eu des petits pépins de son en début de podcast, donc vous allez voir les 4 premières minutes. Malheureusement, c'est le son du téléphone cellulaire, mais après ça, tout rentre dans l'ordre. Ou presque, parce qu'on a aussi notre logiciel qui a planté. On n'était vraiment pas chanceux aujourd'hui, donc on a un de nos 3 micros qui fonctionnait pas. Fait que moi puis Chloé, on se partage un micro à 2 tout le long du podcast, mais ça va bien quand même. Friends avait son propre micro et vous allez même voir aussi à un moment donné un clochard qui passe puis qui vient mettre un téléphone cellulaire sur la table pour essayer d'enregistrer parce qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qui allait ressortir de là. Tout est rentré dans l'ordre, donc les 4 premières minutes, le son du téléphone, puis après, tout est beau. Vous allez voir, c'est super bon. Manquez pas ça. Salut tout le monde, bienvenue à Green Neuron. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une légende du punk, Franz Schuller. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Est-ce que je l'ai massacré? Très bien. Mais ça dépend si t'es allemande. Je suis Sinon, pas il faut allemande, faire Franz Schuller. Franz Schuller, C'est pas bon. membre fondateur et chanteur du groupe légendaire Grimmskunk. C'est moi. Et également, tu as un label de musique indépendant qui s'appelle Indica Record. On a, oui, Et, oui, c'est ça, avec d'autres membres du des groupe, amis, du d'autres band personnes. puis des autres amis, là. Parfait. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, Ça fait plaisir. d'être venu discuter avec nous. Tu reviens du Mexique, ça fait pas longtemps. Ah oui. Qu'est-ce que tu es allé faire là? Tu passes beaucoup de temps là-bas. Pas avoir fret. Je suis allé... ben écoute, premièrement, je suis comme une personne qui adore la mer, l'eau, la plage, le soleil, puis j'aime pas l'hiver, fait que ça fait 20 ans que je suis comme rarement au Québec ou au Canada de l'hiver. J'ai allé en Australie pendant longtemps, puis quand ils ont fermé pour le lockdown au Canada puis en Australie, j'avais comme plus de place à aller, puis j'avais une bonne amie qui était là-bas qui m'a dit « Viens à San Pancho, tout est ouvert, yeah. » Fait que j'étais allé au Mexique du côté ouest, du côté Pacifique, depuis 4 ans. Puis en général, là-bas, ben, je fais de la musique comme je fais ici. C'est un peu comme la même affaire que je fais ici, mais beaucoup moins officiel, professionnel. C'est plus comme genre, c'est comme à la bonne franquette, là, punk style. On fait de la musique, on rencontre des gens, on a du fun. Tu gagnes bar le soir. Ouais. Tu gagnes-tu ta vie avec ça un peu au Mexique ou? Je dirais que moi, je gagne ma vie en ayant un petit salaire avec Indica, la compagnie de disques qu'on a commencé avec Grimmskunk. Et je supplémente ça avec les shows de Grimmskunk quand on en fait, les shows du Sound System, un nouveau side project que j'ai commencé il y a 2 ans, et les shows que je fais quand je suis au Mexique. C'est pas mal sûr que ma vie, elle tourne autour de la musique à 99%. OK. Puis là, en 2024, c'est quoi tes inspirations? De quoi tu parles dans ta musique? Qu'est-ce que tu as le goût de parler? Wow! Ben, OK. Fait que là, la première affaire, je dirais, c'est que j'ai écrit des nouvelles tunes, entre guillemets, pour Grimmskunk. Fait que dans le but de les présenter à Grimmskunk. J'ai écrit des nouvelles tunes pour le side project Sound System. Et, on est en train de travailler plein de tunes et plein de vieilles tunes de Grimmskunk qu'on joue pas trop souvent en show pour des shows qu'on fait au Métropolis à Montréal au mois de mai. Fait que là, on revisite un petit peu comme des tunes, je dirais pas perdues, mais comme des tunes que je me souviens plus des paroles parce que ça fait 25 ans que je les ai pas regardées. Est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Ben, c'est ça que c'est là où je voulais en venir. C'est que ce qui est assez étonnant, en tout cas, à mon sens, là,
ben là, comme moi, je les lis puis je les chante, c'est un peu weird comment que les choses qu'on a écrit puis qu'on a chanté puis que, tu sais, les textes que j'ai pu écrire il y a 5 ans ou 6 ans ou 10 ans ou 12 ans ou 20 ans ou 25 ans, euh, c'est comme s'ils sont quasiment plus pertinents aujourd'hui qu'ils étaient même à l'époque où je les ai écrits, où ils ont pris tout un autre sens. Je sais pas si c'est plus ça, là. Euh, Par rapport à quoi, mettons? oh my God. Ben, de manière générale, par rapport à des valeurs fondamentales tu sais, qui étaient véhiculées par la bande depuis le début et qui sont certainement des valeurs tu sais, profondes et les plus importantes pour moi, là, en tant qu'être humain, qui sont le respect, la tolérance, l'acceptation, euh, de prôner, de mettre l'humain et l'humanité au-dessus de et avant toutes les autres considérations possibles. Euh, Puis, tu sais, surtout dire non ou contester ou se révolter contre la bêtise humaine, la discrimination, euh, le traitement pas cool tu sais, des gens envers d'autres gens, que c'est d'être humain ou autre. Par rapport au Québec ou comme n'importe où dans le monde, parce que N'importe où. tu voyages beaucoup, puis il y a des gens, des fois, le discours des voyageurs, c'est on est bien au Québec, on est libre, c'est tellement parfait ici comparé à d'autres places dans le monde. Es-tu d'accord avec ça? Non. Non, je suis pas d'accord du tout. Mais encore. Je pense que tu sais, j'ai jamais été en Corée du Nord, fait que je suis mal placé pour juger. J'aurais tendance à croire que probablement c'est encore pire en Corée du Nord qu'au Canada ou au Québec. Mais non, je pense pas qu'on est libre. On n'est pas libre de façon individuelle, mais encore plus troublant. On n'est pas libre du point de vue socio-économique. On est dans une situation où euh, on impose de plus en plus de choses aux gens. On impose de plus en plus de... Comme moi, par exemple, j'habite à Montréal. Je suis un Montréalais de toute ma vie, là. Puis, tu sais, ça coûte une fortune pour avoir un appartement, ça coûte une fortune aller faire ses épiceries, ça coûte une fortune en taxes, ça coûte une fortune pour tout. Les salaires, ils n'ont pas vraiment augmenté beaucoup, mais tout a triplé, quadruplé en coût. Euh, Puis en même temps, on vit dans une société, on penserait à payer des taxes puis des coûts de même qu'on serait un peu dans le paradis, mais c'est le contraire. On est dans une ville où il y a des trous partout dans les rues, où tu casses ton char à tous les trous au coin de rue, où ce que tu te fais voler ton char, ton scooter, ta bicyclette. Non, c'est ça. C'est vraiment... moi, je trouve qu'en ce moment, le plus gros problème au Québec, au Canada, puis dans le monde en général, le monde occidental en particulier, euh, c'est l'écart entre les archi-riches puis tout le reste du monde. Puis je pense que on, on désensibilise puis on déshumanise euh, le public, le prolétariat, tu sais, le peuple. Puis on, on permet de plus en plus à une minuscule petite quantité de gens qui contrôlent à peu près tout, de décider comment ça va se passer, non seulement dans le monde, mais encore pire dans nos vies, à nous. Euh, puis, je pense que c'est une entrave à la liberté, mais plus que ça, c'est une entrave à, La vie privée. oui, puis à l'équilibre entre comme chacun a un peu son choix, sa manière de vivre, etc. On commence à dire à tout le monde que c'est de même, c'est de même, c'est de même, tu vas vivre comme ça. Sinon. Puis le sinon, il est souvent accompagné
d'une menace silencieuse ou... C'est ça, c'est plus sournois, là. C'est à Ouais. travers de la culpabilité, puis c'est pour la sécurité, puis c'est toujours, ben là, tu veux pas protéger les gens, t'es pour pas, t'es pas, tu sais, c'est pas nécessairement venir nous pogner puis nous enfermer, mais c'est toujours avec le psychologique, là. Exactement. Écoute, tu sais, moi, je suis un gars de gauche, là. Je le suis toujours. Moi, je suis écologique, je suis pro-environnement, je suis pro-nature, j'adore la nature. J'aime l'action puis la vie dans la ville. Je suis un gars qui a besoin de vivre en ville, mais j'aime beaucoup plus la nature que les buildings. Et je crois qu'il y a un problème avec l'évolution de notre climat planétaire qu'on vit en ce moment. Je ne pourrais pas te l'expliquer, je ne suis pas un scientifique, mais je pense qu'on a des problèmes, des changements qui se passent. Mais quand on commence à dire au simple peuple que tu ne vas pas utiliser ta machine à laver à telle heure, alors que les, tu sais, le panneau d'Hydro-Québec, il shine 24 heures sur 24 sur un immense immeuble, puis que les gens qui contrôlent Hydro-Québec prennent des jets privés pour aller au Forum économique mondial. Je pense qu'on est rendu à un point où on a un disconnect total entre, évidemment, les minuscules petits riches qui veulent tout avoir et vivre leur vie comme des princes et le peuple qu'on demande à ce peuple-là de faire des sacrifices et des compromis sans arrêt qui deviennent de plus en plus pauvres. Pas pour sauver la planète, pour permettre aux tabarnak de riches de continuer à vivre leur petite vie de multimilliardaires. Ben, même à petite échelle, là, on regarde Fitzgibbon, qui est pas non plus Ah ben lui, dans les lui plus devrait hauts. être en prison. Lui nous dit quoi faire côté énergétique. On s'entend que je pense qu'il rit de nous, là. En prison. J'ai cru comprendre que pendant les dernières années, ben, pendant qu'il y a eu les obligations de passeport vaccinal puis tout ça, vous avez été un des seuls si c'est pas le seul, à refuser de faire des shows dans des salles dans le fond, avec les passeports vaccinaux. Ouais. En fait, c'est toi. Ouais, je pense que je vais mettre en contexte. Il y a peut-être d'autres bandes qui l'ont fait, puis on n'en a pas trop entendu parler. Okay. Il y a d'autres artistes ou d'autres entertainers, on pourrait dire, qui ont aussi fait ce choix-là. Mais c'est sûr que mettons, dans la scène musicale locale, québécoise, même canadienne à la limite, certainement rock, puis certainement comme, mettons, Grimmskunk, c'est plus punk là, comme band. Dans la scène punk, etc., j'en connais pas ben qui ont fait ça. C'était un choix très difficile parce qu'il y avait énormément de pression sociale, médiatique et même, entre guillemets, légale pour essayer de faire valoir cette idée idiote et folle de passeport vaccinal. Mais dans le band Grimmskunk, c'est surtout moi. Moi, je ne pouvais pas réconcilier mes valeurs fondamentales et qui sont représentées dans les paroles que j'ai écrites pendant 34 ans dans le band Grimmskunk, avec le fait de monter sur scène et chanter ces paroles-là, puis ces idées-là, avec cette énergie-là, puis cette émotion-là, puis ce cœur-là, puis cette âme-là, devant une salle où je savais qu'il y avait des gens qui étaient tout aussi des bonnes personnes et des bons êtres humains qui avaient tout à fait le droit de venir écouter de la musique puis être heureux et qu'eux n'avaient pas le droit de rentrer dans la salle parce qu'ils n'avaient pas un passeport vaccinal, alors que les musiciens du band, les techniciens du band, le staff du bar, les bénévoles et tous les autres gens qui travaillaient dans l'établissement, eux n'avaient pas besoin d'avoir un passeport vaccinal. Fait qu'un, il y avait un côté 100% irrationnel, ça n'avait aucun bon sens. Ça n'avait aucun sens, point à la ligne. Puis en plus, ça va à l'encontre de mes valeurs. Fait que moi, devant l'idiotie et des valeurs qui sont pas les miennes du tout, j'ai fait un choix difficile dans le contexte social, mais pas difficile du tout au niveau de mon cœur. De dire, malheureusement, aux gens... dans mon band, les gens qui travaillent avec mon band et les fans, que j'allais prendre un break jusqu'à temps qu'ils enlèvent le passeport.
Puis ça a été mon choix. Puis ce choix-là, malheureusement, ça impose une réalité à tous les autres, les fans, les gens qui travaillent avec nous, les salles, les promoteurs, Ça a-tu fait de la notre booker. chicane? Ah oui, ça fait de la chicane. C'est normal. C'est sûr que la minute que tu t'enlèves, c'est ironique. La minute que tu enlèves un droit, une liberté à quelqu'un qui considère comme acquis, ils sont pas contents. C'est pour ça que j'aurais espéré avoir plus de compréhension de l'autre côté quand on me dit à moi que, tu sais, si je fais pas comme eux ils veulent, c'est pas cool. Mais le mot liberté a été très démoli dans les dernières années. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi, la liberté, si c'est quelque chose d'important, mais on dirait qu'on nous a fait rentrer dans la tête dans les dernières années que la liberté, c'était égoïste. Donc, tu peux être libre à minute qu'on ne trouve pas que ça peut nuire à quelqu'un d'autre, ta liberté, ce qui est souvent le cas. Donc, Ben écoute, moi, je suis comme full d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, la liberté... c'est une valeur essentielle, non négociable. Je comprends très bien, je suis une personne de gauche, là, je comprends très bien que les libertés de l'un arrêtent ou s'abriment la liberté de l'autre. Fait qu'il y a toujours un compromis ou une discussion à avoir là-dessus. Par contre, l'idée de se moquer ou de ridiculiser le mot liberté, ou le concept de liberté, pour moi, c'est une des pires choses que tu pourrais prononcer devant moi ou essayer d'imposer dans la société, encore moins à moi, aux gens que je considère chers. Je pense que si on ne vit pas avec un concept d'avoir un minimum de liberté, surtout sur notre autonomie à nous, si on enlève ça, je suis pas sûr de comprendre le but de vivre. Point. Puis on a vu beaucoup ça dans les dernières années, la ridiculisation en bande de la liberté. liberté. Ouais, liberté. Ben, je pense que camion. on a tout entendu ce mot-là. Pour être franc, je pense que les gens qui voulaient imposer la pensée unique autour de la pandémie, socialement puis politiquement surtout, mais aussi manipuler un peu comment ça allait se passer, puis qui allait faire quoi, ont utilisé deux armes très dangereuses pour arriver à ces fins-là. La première, c'est qu'ils ont ridiculisé, puis ils ont enlevé la valeur du mot puis du concept de la liberté, qui pour moi est extrêmement dangereux. Puis deuxièmement, ils ont décidé de brander n'importe qui n'était pas d'accord avec leur manière de penser ou leur pensée unique comme étant des terroristes. Puis ils ont utilisé le mot complotiste pour essayer de brander n'importe qui n'était pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord avec moi, t'es un complotiste. C'est ça qu'on fait dans les dictatures. C'est ça qu'on fait quand on est un régime nazi. C'est que la minute qu'il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord avec toi, on te décrédibilise immédiatement. Puis une fois qu'on t'a décrédibilisé, t'es plus vraiment un être humain. Fait que là, on te déshumanise. On peut penser à Dr. Raoul, entre autres, et tous les grosses têtes scientifiques qui ont été... Puis la minute qu'on déshumanise une personne, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est plus vraiment un être humain, c'est un rat, c'est un chien, c'est un sale juif. Un complotiste. Mais moi, ce qui me... Tu sais, parce que je peux comprendre que certaines personnes ont pas les mêmes informations, pas le même mode de vie, là, ont leur petite vie normale, écoutent la télé, puis peuvent se faire avoir là-dedans. Ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est que dans la scène punk, tu sais, que ce soit musicalement ou juste chez les gens qui se disent punk depuis 2020. Moi, avant, j'avais l'impression, pour moi, un punk, c'était quelqu'un, justement, pour qui la liberté, c'était une valeur primordiale. C'était quelqu'un qui était anti-système, anti-gouvernement, anarchiste, qui avait aucune confiance en l'État, en la hiérarchie. Puis j'ai l'impression depuis 2020,
ceux qui se disent punk Les punks sont sont exactement plus le punch. contraire. Ils nous disent, écoute le gouvernement, demandons plus de lois, plus de règlements au gouvernement, puis ils mélangent plein de choses. Je pense que ensemble, je la comprends scène pas. punk, tu sais, elle s'est un peu perdue pendant la pandémie, comme la société en général. C'est pas facile quand tu te fais blaster d'une pensée unique et de propagande et de fausseté et de mensonges 24 heures sur 24. Là. Mais c'est comprenable que le monde peut devenir un peu, tu sais, confus, ils savent plus trop. Par contre, c'est pas compliqué de se rappeler des bases. Puis la base, c'est très simple. Il y a un band, probablement le band le plus important du punk américain. En tout cas, ceux qui ont vraiment commencé le punk américain réfléchi, de conscience, c'est les Dead Kennedys. Puis la tune Nazi Punks Fuck Off, qui était justement une chanson qui disait les Sex Pistols avec leur swastika pour provoquer. On s'entend que c'était pas des nazis, là. Mais cette idée-là, ça passait pas pour eux. Ben, dans la tune Nazi Punks, ça dit Punk ain't no religious cult, punk is thinking for yourself. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Alors, si la base du vrai punk, c'est ça, la phrase c'est Punk is thinking for yourself. Je tiens à dire que pendant la pandémie, il était not recommended, je ne trouve pas mon mot en Mais français. c'était comme, moi j'allais dire dénigré. Ben, là, j'allais mais ouais, dire comme c'était pas recommandé Ouais. et même quasi interdit de penser pour soi parce que sinon tu te fais appeler un complotiste. Mais non, t'écoutes Alors les pour moi, experts, c'est t'es qui? clair que ça, c'est l'opposé du punk. En tout cas, à mon sens, de ce que le punk véhicule, les valeurs auxquelles moi j'ai accroché quand j'étais un flow. Puis quelqu'un qui se dit punk, puis ensuite qui dit à quelqu'un qui n'a pas le droit de penser pour soi, il n'a rien compris. Ou il est vraiment perdu. Puis moi, je connais même des amis à moi, punk, qui avaient une salle de spectacle à Montréal, qui ont posté des trucs pendant la pandémie qui disaient If you're a band and you're coming to play in our venue and you're not vaccinated, don't even show up for your show, you're not welcome here. Je sais pas, ouais, c'est ça que j'allais dire. Je sais pas Moi, si je nomme pas de je sais nom, pas moi. si c'est la même salle de spectacle, mais j'ai vu une salle de spectacle qui disait effectivement Mais, des tu sais, trucs comme ça. Là, ouais. c'est... Il se mettait, tu sais, c'était pas juste rien dire, là. C'est des punks qui se sont mis du côté du gouvernement puis qui envoyaient chier Ils sont allés ceux plus qui, loin que le gouvernement, qui Roxane. écoutaient Le pas, là. gouvernement disait que le public avait besoin d'un passeport vaccinal pour aller au show, qui était déjà un non-sens, une absurdité et un genre de règlement qu'il ne faut pas respecter parce que c'est ridicule. When laws are wrong, you don't follow them. And that's my way of looking at it. C'est ma manière de voir les choses. Mais pire que ça, c'est que les musiciens, en fait, n'avaient pas besoin de passeport vaccinal. C'était là l'absurdité de la loi. C'était même pas une loi. Mais eux autres sont allés plus loin. Ils ont devancé. Oui. Puis, à un moment donné, I mean, on est des êtres humains, puis on est capable de garder, malgré la situation très compliquée puis très difficile dans laquelle on traversait, rendu beaucoup pire par le gouvernement puis les dirigeants qui étaient de mauvaise foi et des menteurs. Mais il ne faut pas perdre notre humanité à travers de ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas dire à un autre être humain, je te rejette, je te démonise, je te diabolise. You can't do that. J'ai 2 questions. Ouais. Comment t'as fait pour pas perdre ton humanité là-dedans? Puis ma deuxième question, est-ce que tu crois qu'on est encore en démocratie? Moi, je pense que c'est une fausse démocratie dans laquelle on vit. Je pense que la droite ou la gauche sont contrôlés par des multimilliardaires qui finalement décident à peu près qu'est-ce qui va arriver dans la société et qui font en sorte de financer les gens qui sont élus. Puis que ces gens-là, au final, qu'ils aient des bonnes intentions ou pas, moi je pense qu'ils en ont peu, mais ils en ont peut-être des fois des bonnes, mais s'ils ont de la bienveillance, ils sont incapables de la mettre en œuvre parce qu'ils suivent
l'agenda des gens qui les ont achetés pour être au pouvoir. Je pense que ça a toujours un peu été comme ça, mais aujourd'hui, c'est très, très grave. C'est un peu, Au summum, c'est là, un peu l'absolu de ça. On arrive au bout. Là. Ouais. Puis, c'était quoi ton autre question, non? Comment j'ai passé à travers de ça? Comment tu as gardé ton humanité à travers tout ça? Ben, j'ai fait un peu comme tout le monde, d'un bord ou de l'autre. Tu sais, j'ai essayé de me centrer sur mes valeurs. Tu sais, j'ai essayé de jamais oublier tous les jours, de me réveiller puis me dire, je pense que, tu sais, je vais crier ou je vais sauter en bas d'un pont ou je sais pas ce que je vais faire parce que je suis pas capable de croire qu'on vit vraiment ça, que je vois ce que je vois, que j'entends ce que j'entends, que je lis ce que je lis. Mais qu'à travers de tout ça, il y a énormément de mensonges et de manipulations, puis qu'il faut quand même garder un amour, puis un respect, puis une tolérance pour l'autre personne, même si on n'est vraiment pas d'accord avec leur manière de penser, et surtout, au-dessus de tout et avant tout, que le choix d'un être humain, de comment il veut vivre sa vie, puis surtout, qu'est-ce qu'il veut mettre comme produit pharmaceutique dans son corps, c'est son choix. C'est sa vie, son corps, sa santé. Et il n'y a presque aucun scénario possible que je vois dans ma tête qui serait envisageable où on pourrait imposer ça à un autre être humain. À un moment donné, il y a des limites. Protéger les autres. C'est comme un peu, je comparais ça à, mettons, les pauvres gens qui sont morts de COVID ou d'autres choses pendant les moments très difficiles de la pandémie où il y avait des gros lockdowns puis les gens n'avaient pas le droit de sortir. Ben, moi, personnellement, c'est mon opinion. Là. Moi, personnellement, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense de même, moi, je préfère prendre une chance de mourir de la COVID que de laisser mon père ou ma mère ou mon enfant mourir tout seul à l'hôpital. Là. Fait qu'on a demandé à des gens de faire des choses inhumaines. Puis je pense que c'est là où on s'est vraiment trompé. Puis c'est là où je suis vraiment... J'étais vraiment déçu de voir que on a laissé faire ça en tant que société. Puis on ne s'est pas levé de bout, puis on n'a pas dit hey, wow, là, ça va faire. Oui, on comprend qu'il y a un virus. Oui, on comprend que c'est dangereux. On va essayer de faire des choses. On va essayer de se protéger. On va donner tous les outils possibles aux gens, à tous les gens qui ont besoin et ou envie de se protéger. On va respecter leurs droits aussi. Mais là, tu sais, non. Fait que moi, j'ai essayé de garder un dialogue avec les gens. Je suis resté ici par bout, puis je suis parti au Mexique par bout parce que moi, le lockdown, fuck you, hors de question. Moi, c'est comme je disais tantôt, je ne restais pas emprisonné chez moi. Je préfère sauter en bas du pont que Jean-Cartier. Fait que c'est un non pour moi, c'est mon choix. Moi, ma fille est vaccinée, elle est un peu bookworm, elle travaille beaucoup à l'école. Elle n'a pas tant dérangé le lockdown. T'sais. Il y a du monde que ça ne dérange pas. Moi, c'est comme la vie et la mort. Puis c'est correct, ça, you know? Mais moi, j'essaie de vivre ma vie en me donnant de la bonne énergie, puis il n'y en avait pas beaucoup de bonne énergie ici. Fait que je suis allé la chercher ailleurs. Puis ailleurs, c'était pas comme ici? Non, au Mexique, c'était ouvert, il n'y avait rien de fermé. Il y avait 250 personnes dans le bar à tous les soirs, on dansait, on chantait, on avait du fun. Puis, pendant que nous autres, on fêtait pas Noël. pendant qu'ici, on disait aux gens comment dire aux membres De pas venir à parce Noël qu'ils sont sur la pas première vaccinés. page du journal à Montréal. Tu sais, c'est juste the inhumanity de cette chose-là qui m'a vraiment profondément blessé. Le fait qu'on soit prêt à garocher notre humanité par-dessus bord puis la pitcher au nom de, tu sais, une crise pseudo-réelle, surtout bourrée de mensonges, puis qu'on arrête de respecter le choix libre de l'autre. Peu importe, là, même le monde de droite qui chiait sur le monde qui voulait se vacciner. Oh, yeah, Chris, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Là. Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un quoi faire, c'est pas vrai. Ça marche pas de même. Mais j'essaie de garder le dialogue ouvert, puis ça m'a entraîné beaucoup de problèmes, parce que moi, je voulais pas me faire mal à la gueule. Parce que, non, mais c'était pas par entêtement. Moi, tu sais, les gens qui me connaissent, surtout depuis que je suis jeune, là, moi, je suis une personne, tu sais, depuis mon enfance, que je suis comme... Tu sais, je suis tête forte, tu sais, je suis rebelle, tu sais, je suis une personne quand même intelligente, puis j'ai bonne intuition.
Fait que j'ai tendance à avoir beaucoup de confiance en... Quand je vis quelque chose, j'ai tendance à, comme tout le monde, le regarder, l'évaluer, l'analyser, puis ensuite décider ce qui est bon pour moi. Mais je fais hyper confiance à ça À au ton niveau gut de feeling. moi. Puis, fait que j'ai pas peur. Fait que je suis correct pour débattre avec les gens, puis dialoguer avec les gens. Puis... Mais le problème, c'est que on était tellement loin dans l'idéologie d'une pensée unique, puis des mots de complotistes, puis d'édentés, puis des mots comme archi-réducteurs, déshumanisants des gens. C'est que c'était super compliqué d'avoir une conversation sans qu'immédiatement tout le monde se sente brimé, attaqué. Puis, Ça rentrait d'un cliché autant d'un bord puis de l'autre. là. man, c'était intense. Puis moi, je voulais dialoguer parce que je trouvais que la pire affaire à faire, c'était de laisser une seule version de ce qui se passait à être entendue. Puis malheureusement, à cause des gouvernements qu'on a, les dirigeants qu'on a, les gens qui les ont achetés et les gens qui contrôlent eux, qui sont les institutions, les médias et autres, c'était 100% pensée unique d'un bout à l'autre. Puis pas parce qu'il manquait de vérité ou de preuve, au De contraire. discernement. C'est qu'on a fait un omerta total, volontaire, On dans a la censuré. société. On a menacé des dizaines, sinon des centaines de milliers de gens de faire ça. Tu stole the line, sinon. Puis ça, moi, ça marche pas. Ça, viens pas me faire croire qu'on est dans une démocratie si on fait ça. Mais moi, je voulais dialoguer. Moi, je voulais que les gens pensent, je voulais qu'il y ait de l'information, je voulais qu'ils nuancent aussi leur point de vue. Puis quand on a un premier ministre qui traite ses propres citoyens, les gens qui l'ont élu et les gens qui payent son salaire, de should we tolerate these people? Puis people with unacceptable views. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views. Moi, je suis out. Moi, j'ai renoncé. Je ne suis plus un Canadien. Legault, Dubé, Fitzgibbon, je ne suis plus un Québécois. J'ai renoncé. Moi, je n'appartiens plus au Québec, au Canada. Je veux rien savoir. Au nom de la sainte culture, l'humanité se censure. L'humanité se censure. Journaliste, fédéral, je veux qu'on laisse moi c'est mon minable. Journaliste, fédéral, lâchez-moi, je suis capable. Mais c'est pas depuis 4 ans là, que tu dénonces le gouvernement, Non. c'est depuis bien avant ça. Est-ce que ça t'a vraiment surpris ce qui s'est passé Oui. à ce moment-là? Ouais. Oui, ça m'a a été surpris. Ça a été comme le dernier clou dans le cercueil. Parce- Écoute, je parce vais- que je je veux vais vous dire, avec donner un- je vais vous Grimmskunk, donner tu disais déjà qu'on se faisait Oui, crosser. oui, on puis, se fait crosser, c'est sûr, puis il va toujours avoir de la corruption. Je pense que tout le monde le sait. Là. Même la personne la plus bête n'est pas épaisse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils savent que là, oui, qu'ils se au font Québec. fourrer. là. Tu sais, ils savent qu'il y a de la corruption, puis c'est un peu inévitable. Il y a une différence entre la corruption puis manipuler la pensée des gens, diviser les gens, mettre les gens les uns contre les autres, puis diviser, ruiner des vies, ruiner des familles à vie. Ça, là, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Trudeau, Legault, Dubé, tous ces gens-là, là, c'est en prison pour ce qu'ils ont fait. Là. Je suis désolé, c'est ça la réalité, puis ils le savent en plus. C'est pour ça qu'ils passent autant de temps à essayer de ne pas parler de tout ça. Là. Parce qu'ils savent très bien que si et où le jour que les gens vont savoir vraiment ce qui s'est passé et dans quel ordre et dans quel contexte, puis à quel point ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, le mal qu'ils ont aux gens. Les gens honnêtes là, qui n'ont rien fait de mal. Il n'y a personne qui a fait de rien de mal là, pendant la pandémie. On n'a pas demandé qu'il y ait un virus. On n'a pas demandé qu'il y ait un lockdown. On n'a pas demandé qu'il y ait un vaccin. On n'a pas demandé rien. Il n'y a personne qui a demandé ça. Là. On nous a imposé cette réalité-là. On nous a imposé ça. Un, parce qu'il y avait un virus. Deux, après, parce qu'ils ont décidé de le gérer de la manière qu'ils l'ont géré. Mais les gens, là, on n'a pas demandé ça. On nous a imposé ça. Puis après ça, on a eu la méchanceté d'avoir
aucun respect puis aucune compassion pour l'autre qui ne pensait pas comme nous. Puis on a même insisté que les gens soient le plus méchants les uns avec les autres. Puis ça, c'est venu direct des gouvernements. C'est Trudeau puis Legault du B qui ont dit ça, là, dans les entrevues, à la TV, à longueur de journée. Des choses affreuses. Hey, people with unacceptable views. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase-là, là? Mais c'était aussi des misogynes, Je veux bien. des racistes. Je veux bien. Mais je te dis juste, quand Non, je le veux dire, ce premier qu'il disait ministre d'un de- pays de- dit quelque chose comme ça, C'était fou, là. c'est pas une miette différente que quelqu'un comme Staline ou Hitler ou quelqu'un Est-ce d'autre que c'est dirait. de la C'est la même chose. provocation pour faire de la chicane entre les gens, pour faire une sorte de division, une genre de cassure de société pour la reconstruire? Parce que je veux dire, Je sais pas. il y en a qui appellent ça une théorie du complot, mais Je je sais veux dire, pas. ils parlent beaucoup, je veux dire, il y a ces gens-là parlent pour de vrai d'un reset, de build back better. Là, tu sais, ils disent souvent ça. Est-ce qu'il y a une cassure voulue pour reconstruire une structure de société Tu sais, que ce soit au différente? niveau cérébral ou au niveau spirituel, je me considère pas comme étant assez intelligent pour savoir le but de tout ça dans son ensemble, ni la direction que l'univers veut nous envoyer. Là. Je peux pas savoir ça. Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis ouvert, puis j'écoute, je regarde, je considère, puis j'utilise mon cerveau, puis ma pensée critique. On a interdit la pensée critique pendant la pandémie. On a interdit de l'avoir. Puis si tu osais l'utiliser et en parler, on te diabolisait et on disait que tu étais un complotiste. Moi, là, je suis pas un complotiste. J'ai pas passé aucun temps dans ma vie, ever, à regarder ces affaires-là. Oui, j'ai déjà vu un documentaire sur l'assassinat de John F. Kennedy. Oui, mais non, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Je trouve ça intéressant comme concept, mais ça m'a jamais vraiment parlé. Je m'en calisse de ça, tu sais. Ça me fascine pas. Puis de dire que la minute que tu dis, ben moi, je sais pas, j'ai regardé ça, moi je vois ça. Puis, t'es un complotiste. Non. Ben, aussitôt Non. qu'on Non. pense Non, que you're le wrong. gouvernement You're nous crosse ou nous ment, on est rendu Tu te trompes, je ne complotiste, suis là. pas. Et en plus, how dare you? How dare you? Call me something when you don't know what you're talking about. C'est là qu'on était rendu dans la société. Écoute, on a divisé les gens, ça on l'a fait par exprès. Est-ce que l'affaire du reset, des affaires de même, je sais pas, moi je sais pas. Est-ce que je sais qu'il y a des milliardaires qui se rencontrent avec les gens au pouvoir à chaque année à Davos, puis ils font des choses, puis il y a un agenda clair, global? Oui. Mondial, tu serais un épais, un idiot de penser que ça n'existe pas. C'est clair que l'eau de roche, ça se fait à chaque année. Et ils renvoient ces gens-là avec des objectifs clairs. Là. C'est pas caché, là, c'est évident. Mais ils disent que c'est pour notre bien. Ouais, ben, écoute, si quelqu'un croit que les gens au pouvoir ou les riches veulent notre bien, ils se trompent. Si les riches voulaient notre bien, ils iraient dans notre compte de Eat the banque. rich. Exactement. Si les riches voulaient notre bien, ils iraient dans notre compte de banque, ils iraient chercher leur yacht, ils le vendraient, ils prendraient tout leur argent, puis ils le donneraient aux gens qui en ont besoin, comme les gens qui crèvent de faim. That's what they would do. They don't do that. So they don't care. They don't give a shit. They never have, they never will. Les rois puis les reines à l'époque, pas plus. Bon. Fait qu'on va pas aller là. Mais Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que, justement, tu sais, pour en revenir au punk un peu, j'ai l'impression que depuis quelques années, je veux dire, la base est bonne, puis il y a encore des éléments qui sont bons aujourd'hui, justement, être anti-riche, là, tu dis « hate the rich »,« fuck le capitalisme », tu sais, être pro-environnement, je veux dire, là, c'est fâchant ce qu'ils essaient de nous imposer à propos de l'environnement, parce que ça fait aucun sens, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'on veut pas non plus scraper la planète, puis qu'on aime toute la nature. Fait qu'il y a comme tous ces éléments-là qui sont encore bons, mais j'ai l'impression que il y a des éléments complètement ridicules qui se sont incrustés là-dedans, comme une espèce de communisme, d'une espèce de pro-communisme. Il y a une espèce aussi de tout le LGBT qui s'est incrusté dans le mouvement punk, dans le mouvement écologique, qui a, je trouve, aucun rapport. Là. Je veux dire, les éco-queer... Mais non, ben oui, dans les punks, puis dans l'écologie, je veux dire, les éco-queer, je veux dire, on peut-tu juste essayer de faire des gestes pour la planète logique de un, puis sans
tout mélangé avec le patriarcat, les queers, les non-binaires, les pronoms, tout ça. Est-ce que, tu sais, j'ai l'impression que tout ça est mélangé ensemble pour diviser les gens, alors que le fond est bon. Si on se rassemblait tous, tu sais, autant gauche-droite, je pense qu'on est tous d'accord qu'on se fait crosser par le gouvernement. C'est pour Mais ça là, que je parle de valeurs humaines C'est depuis ça. tantôt. C'est ça on perd à travers tout ça. Moi, je félicite ce que tu viens de dire parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de Tu sais, dire. ce qui est woke, là, c'est pas tout mauvais non plus. Pas du là. tout. Écoute, je vais te le dire. Moi, je suis un gros féministe. Je suis pro droit de tout le monde. Donc, tu sais, les gays, peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, je crois que tu as le droit de le faire, en autant que tu n'es pas en train de faire un dommage grave à quelqu'un d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ces idées-là, c'est mes idéaux. C'est mes valeurs. Personnellement. Mais ils ont comme tout été gangrénés. Je veux dire, même le féminisme Gangréné, aujourd'hui, ça a été je me reconnais plus du tout ça a été là-dedans, pris en otage par des extrémistes de gauche qui sont pas une miette plus cool, plus tolérants que les hosties de mangeux de maths à droite que je gueule après depuis 30 ans dans mon band. On a des extrémistes de ce bord-là, des extrémistes de ce bord-là, puis ils veulent tout hijacker notre pensée puis nous obliger à aller dans un camp ou de l'autre. Moi, j'aimerais prendre ces deux extrêmes-là, les colisser sur une autre planète puis recommencer avec le monde dans le milieu, qu'on se ressente sur l'humanité puis ce qu'on a en commun puis ce qu'on partage plutôt que ce qu'on a différent puis ce qui nous sépare. Moi, c'est ma manière de penser. C'est ça que je dis dans les tunes de Grimmskong. Puis le band prône puis parle depuis 34 ans. Mais malheureusement, c'est pas la réalité dans laquelle on vit en ce moment. On veut imposer une manière de penser puis une manière de vivre dans la société en ce moment, surtout la société occidentale. Puis la minute que tu n'es pas d'accord, tu es diabolisé. Puis ça, c'est inadmissible. Moi, je vis dans la ville de Montréal, qui devient une ville, un nanny state sans fin. Tu sais, je te donnerai pas d'exemple, là. Vous avez tous eu les exemples qu'il faut, mais à un moment donné, tu sais, il y a un équilibre à avoir entre on a certaines idées qu'on aimerait suggérer, pas imposer, suggérer pour rendre la société meilleure ou plus fair pour tout le monde ou plus équilibrée, plutôt que non, on a décidé que c'est de même, puis on le fait, puis tu sais, si t'es pas content, too bad. Puis on va commencer à gruger tes droits, tes libertés, puis on va faire en sorte que tu n'auras pas le choix de te conformer. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand ils ont eu la brillante idée, tellement logique, intelligente, réfléchie et respectueuse, de lancer l'idée de dire aux gens qui n'étaient pas vaccinés qu'il allait falloir qu'ils payent pour aller à l'hôpital, ou il fallait qu'ils payent une taxe s'ils allaient à l'hôpital. OK? Quand on est rendu là, ça marche plus, là. Ça marche plus. Surtout, Ça marche surtout que plus. chaque citoyen paye le système de santé. Là, on se fait croire que c'est gratuit, ce ne l'est pas. Là, c'est des milliards. Là, par Les gens, année ils ont de le nos droit poches. de déconner dans la vie un peu, OK? Ils ont le droit. Ils ont le droit de faire autrement. Tu peux pas imposer un pseudo-fascisme de manière de fonctionner à tout le monde, probablement sans avoir des réelles preuves du bénéfice énorme que ça peut apporter à une énorme majorité, mais surtout de le faire sans consulter ou considérer l'ensemble des gens. Tu peux pas faire ça. Puis c'est ça qu'on fait en ce moment, allègrement, puis on s'en cache même plus. Non, se On met en dans est une même minorité. fiers maintenant de faire ça. Ouais. Fait que moi, je suis une personne de gauche. Je vais probablement toujours être en même de gauche. Mes valeurs sont à gauche. Ça veut pas dire que j'ai pas des idées à droite aussi sur certaines affaires. Mais moi, j'ai été choqué du hijacking des valeurs et des idéaux de gauche par certains groupes de gens.
Puis je trouve qu'ils sont aussi fachos que les gens extrémistes de droite, mettons, les ultra-libertariens qui veulent prendre aucune responsabilité pour personne, puis qui se calissent de tout le monde, finalement. C'est pas mieux, là. Ils sont pas mieux. Ils sont pas une scène mieux. Les gens de gauche, là, qui écoutent, là, qui pensent extrémistes, là, you're no fucking better. Those are motherfuckers on the right you hate. I'm telling you right now. Not this better. Not much. Not this much better. You're the same. Puis c'est triste. Mais c'est triste. C'est triste parce qu'à la base, les valeurs, je suis d'accord. Fait que c'est. Moi, je suis débiné, là. Ça me décourage, mais tu sais, j'essaie d'être une personne positive dans la vie. J'ose croire que il y a un cœur dans les êtres humains, puis on peut parler à ce cœur-là. Puis ce qui m'a déçu les dernières années, c'est que j'ai pas entendu beaucoup de mots ou d'actions qui venaient du cœur. On est beaucoup dans le jugement de l'autre, puis pas beaucoup Oui, dans... oui. On a oublié notre dans cœur. faire du bien aux autres. Là. Est-ce- Oui, excuse. Est-ce que c'est ça qui t'amène à passer 6 mois par année au Mexique, entre autres? C'est, pour être honnête, c'est une des choses qui fait en sorte que je passe du temps au Mexique. Parce que je vais vous dire, ben franchement, moi je suis une personne aussi, bon, tout le monde va rire de moi, là, on va dire que je suis un hippie, là, mais je suis une personne comme... On est tous hippies. je suis une personne qui était sensible à l'énergie. D'autres vont dire une vibe, là, whatever. Là. Mais moi, je suis sensible à le feeling. Puis je peux comprendre avec ce qu'on a vécu. Là. L'énergie ici, là, elle n'est pas très, très le fun. Là. Elle n'est pas très cool. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments cool, il n'y a pas des gens extraordinaires. Mais, man, ça fait dur en crise. Là. Des fois, j'ai eu besoin d'un break. Je vais dire, pendant la pandémie, c'était presque insoutenable. C'était presque... c'est insupportable. Je sais pas, les gens qui sont passés à travers de ça, là, surtout les gens qui étaient attaqués et discriminés, là, ben oui, ben tous les gens. Il y a sûrement aussi peut-être des gens de l'autre bord qui ont vécu des choses difficiles aussi. Là. C'est plus une question de comprendre le niveau de trauma là, par laquelle les gens ont passé à travers. Mais les gens qui disent « Ah, c'est correct, c'est fini maintenant, on passe à autre chose. » Are you fucking crazy? I mean, on va le voir là, dans les années qui vont venir. Ça va être prouvé là, à quel point les gens ont souffert. C'est pas juste une petite affaire, c'était une hostie de méga grosse affaire. Autant pour les gens qui peut-être ont décidé de suivre à la lettre les consignes qu'on leur proposait, de rester chez eux pendant des jours interminables, de ne pas sortir, de ne pas avoir de vie, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, d'avoir peur d'être malade, d'avoir peur de leur business, d'avoir peur de leur avenir, de peut-être pas voir leurs amis, d'être isolés complètement. Autant les gens qui ont décidé de faire autrement, qui ont été rejetés, ségrégés, reniés, rejectés, rejetés par peut-être 90 à 95% de leur entourage. Tous les gens qui sont importants pour leur cœur, qui les ont reniés. Viens pas me faire croire que ça fait pas mal, ça. Tu sais, tu vas vivre un break-up avec ton chum ou ta blonde que t'aimes beaucoup, mais peut-être non, t'as sorti 2 ans ensemble, c'est 1000 fois pire ce qu'on a vécu que ça. Puis des gens qui souffrent pendant 5 ans ou 10 ans à cause de leur break-up. Voyons donc. Ça a été très, 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 très dur pour tout le monde. Puis, j'espère que les gens vont pouvoir réfléchir avec leur âme puis leur cœur, puis s'ouvrir avec compassion, les uns envers les autres, accepter le point de vue de l'autre, puis surtout être en mesure aussi d'avouer le choix qu'ils ont fait, puis les conséquences que ce choix-là a eu. Parce que tant et aussi longtemps, c'est comme quand Nelson Mandela est venu au pouvoir en Afrique du Sud après l'apartheid, une des premières choses qu'il a faites, il a appelé ça le Truth and Reconciliation Act, puis il a pris les victimes, puis les abuseurs, les gens dans la police, dans la milice, etc., qui faisaient les crimes, puis ils les a obligés à aller s'asseoir devant la cour, puis parler de ce qui est arrivé face à face, puis de prendre responsabilité de ce qui est arrivé. Parce que c'est très difficile d'avoir
un retour avec le pardon et l'acceptation si tu ne reconnais pas ce qui est arrivé. Puis, tout aussi longtemps que les gens normaux comprennent pas et acceptent pas ce qui est arrivé, puis leur part, notre part qu'on a eue là-dedans, mais surtout ce que les dirigeants ont fait, puis ont imposé à notre peuple, ça va être très, très difficile de retrouver l'amour, puis quand je parle d'énergie, une bonne énergie, là, c'est vraiment, vraiment difficile parce que il y a toujours cette bébête-là qui reste sur le cœur. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ah, moi, je traîne ça pour la vie, là, ce qu'on a vécu. Là. Mais l'affaire, c'est que venant, mettons, des gouvernements, tout ça, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de reconnaissance en ce moment qui se fait. Là. C'est comme, bon, on a fait de notre mieux, nanana. Fait que c'est difficile, je trouve, un peu d'exiger des excuses de la part des gens normaux. Là. Mettons, je pense aux membres de notre... des lois pour pas être tenu, Oui, ben c'est ça, mais je veux dire, mettons, je pense aux membres de ma famille. Je peux pas attendre. Tu sais, il y en a qui attendent des excuses de tout le monde. Là, je vous l'avais dit, j'avais raison, excusez-vous, mais C'est les pour membres ça. de ma famille pensent pas qu'ils ont fait rien de mal en suivant les règles puis en se faisant vacciner. Puis, Absolument. je veux dire, ils ont cru, Ben, puis ils pensent que le gouvernement a fait de leur mieux. Je veux dire, si Absolument. j'attends des excuses d'eux, je vais attendre longtemps. Fait que moi, je C'est pour ça- continue de les aimer. C'est pour là, ça que puis, depuis le début de cette histoire-là, je blâme presque exclusivement et entièrement les dirigeants et les médias qui ont poussé leur propagande et leurs mensonges. C'est eux qui ont fait par exprès, de manière délibérée et intentionnelle, ce qu'ils ont fait à notre peuple. C'est eux autres qui ont fait ça. Je te le dis, moi, je te le dis tout de suite, là. J'ai pas peur de le dire. Moi, Trudeau, Dubé, Fitzgibbon Il était et tous vraiment les gens qui étaient conscient de autour ce de qu'il ça, là, ces faisait. gens-là, c'est en prison tout de suite. Là. Moi, je les vois dans la rue, je leur crache dans la face, je te le dis tout de suite. C'est pas compliqué. Puis les C'est des médias, gens qui c'est- ont fait intentionnellement des blessures à vie à des gens innocents qui n'ont jamais rien fait de mal. It's unacceptable. Unacceptable. These people are motherfucking assholes. End of story. And they know what they did. And they know exactly what they did. And they're responsible for it. And they should be tried. They Puis should be les médias, c'est quoi leur part de responsabilité là-dedans? de pas avoir le courage de dire la vérité ou de poser des questions ou de questionner. Ça, c'est l'autre affaire. C'est quoi le punk? Le punk is to question everything. Pas un esti de journaliste qui a questionné rien pendant 3 ans. Le punk est-tu mort? Non, le punk est pas mort. Ben non, hey, c'est pas moi. Moi, j'ai... Écoute, moi, je suis un être humain avec une manière de voir les choses, avec un âme, une vie et ma propre manière de voir les choses. On est tous différents. C'est justement mon point depuis le début, c'est qu'il faut accepter la différence. Ça a été ça le message de Grimmskunk pendant 34 ans. Puis j'essayais de dire au monde de droite qui sont trop intolérants des fois, quand tu as une personne qui est d'un autre, tu sais, qui est gay ou qui est noir ou qui est d'une autre religion ou que, tu sais, qui pense pas comme toi, qui est différent, puis ça te fait peur ou whatever. Essaye donc juste de trouver la chose qu'on a en commun à la place. Tu sais, est-ce que vous avez vu le Borat? Oui. L'avant-dernier Borat, là, pendant la pandémie, là? Tu sais, quand il va, il habite chez Redneck là, pendant 2 semaines, là, c'était écœurant, j'adore. Puis, à la fin, man, les Rednecks, ils l'aiment au bout, tu sais. Ils sont comme, ils veulent l'aider avec sa fille, puis tout, puis ils sont devenus full chum, puis tout le kit. C'est ça, l'humanité. Il y a beaucoup de préjugés sur les rednecks. Les rednecks sont très ouverts. Et c'est parce qu'il y a du bon puis du mal dans tout le monde puis dans toute chose. Puis je pense que il faut vraiment, tu sais, là, le monde va vraiment rire. Là. C'est ça que la religion prône depuis le début des temps. Je suis pas un fan de religion, mais le message de la religion, de presque toutes les religions, je dirais que le bouddhisme le ferait vraiment le best, là, la manière de passer ce message-là. Là. Mais le message, c'est l'amour, puis la tolérance, puis l'acceptation. C'est... Laissez pas les différences, ou rien en fait, empêcher votre acceptation, puis votre amour de l'autre être vivant.
empêcher cette chose-là d'exister. Puis, mais, en tout cas, moi, je sais pas. On est rendu à un point où ça va prendre une révolution du cœur, une révolution de la pensée, puis peut-être une révolution de l'esprit qui traverse une assez grosse portion des gens pour essayer de ramener la société puis notre monde à quelque chose de plus humain. Je pense qu'on passe à travers des phases. T'sais. Les années 60, c'était les hippies, puis les autres, c'était Peace and Love, puis après ça, c'était les années, fin des années 70-80, où c'était comme Me, Myself and I, puis de la coke, puis on fait plein d'argent, puis on pile ses pauvres. Puis, on passe à travers des phases dans l'histoire de l'humanité, puis on va espérer que... Mais est-ce que la structure gouvernementale dénature l'humain? Tu sais, j'ai l'impression, est-ce que c'est possible de s'épanouir en tant qu'être humain, en tant que société, avec une structure gouvernementale, en tout cas telle qu'on la connaît, mettons? Je pense que tant qu'il y a aussi longtemps que l'argent et le lobbying va contrôler la quasi-totalité de l'autorité ou de la gouvernance, je vois pas comment que ça peut changer. La seule manière qu'on peut changer ça, c'est enlever le cash et enlever le lobbying du pouvoir. Ben, tu vas me dire que je suis un utopiste. Ben, fait que ça resterait des fonctionnaires qui administrent à un moindre salaire. Ben, il faudrait que ça soit il faudrait que ça soit un genre de truc quelque part entre du pseudo-socialisme où ce que tu mets des limites, tu acceptes des limites. Ça veut dire que tu t'imposes en tant que société une doctrine qui dit que... Puis tu mets la police puis des trucs avec du vrai pouvoir derrière ça. Puis tu dis, les politiciens n'ont pas le droit en aucun cas d'accepter du lobbying de la part des gens. Et donc, ils seraient plus libres d'opérer de manière basée sur des autres valeurs. De pouvoir... Comme, mettons, je sais pas, moi, le gars du PQ, il serait, let's go, on fait la souveraineté du Québec. Les libéraux seraient, oui, let's go, on fait une belle économie. Maxime Bernier, c'est on fait le libertarianisme absolu. Mais ça serait pas, oui, mais j'ai des redevances à telle personne parce qu'ils ont fait en sorte que je suis devenu le premier ministre, donc finalement, je suis une marionnette. Fait qu'est-ce que tu crois encore à un gouvernement futur, présent, passé? En ce moment, non. Non. Est-ce que je pense qu'on peut vivre en société sans gouvernement? Non, non plus. Ou un genre de système? Non. Est-ce que je crois au système actuel? Pas du tout. Zéro. Non. Mais est-ce que l'anarchie serait possible? Je sais pas. Je suis pas un anarchiste de base non plus. Je suis une personne qui croit au droit fondamental de chaque être humain de pouvoir vivre puis poursuivre le bonheur, puis essayer d'avoir une bonne vie puis être le plus heureux possible et que les autres briment pas ça trop. On peut pas s'empêcher de temps en temps de déranger quelqu'un. Il faut vivre avec un petit peu. Mais ça prend un système quelconque. Je suis pas prêt à renoncer à l'idée. S'il y avait... si quelqu'un me demande de participer à un projet où on essaye de créer un monde meilleur, je vais toujours participer. Mais je participe plus à ce système-là en ce moment. Moi, je suis out. I'm out. Fait moi, je veux rien savoir. À travers ce système duquel tu es out, c'est quoi tes projets futurs prochainement? moi, personnellement? Hors de ce système. Ouais, toi, personnellement, là, c'est quoi? Est-ce que Grimmskunk nous sort un nouvel album? C'est quoi tes... moi, j'ai comme deux... Je suis rendu vieux, là, maintenant. Là. Pas vieux. Je suis comme plus jeune. Moi, je viens d'avoir 55 ans. T'sais. Fait que, non, mais c'est juste pour dire, je suis pas l'ado. Je suis pas l'ado révolté.
Tu sais, Non, c'est mes dreads. mais ce que je veux dire, c'est que avec le temps, ça nous donne un peu de perspective sur beaucoup de choses. Je pense que, tu sais, le plus qu'on vit, le plus qu'on a des expériences, plus qu'on apprend. Puis j'en ai beaucoup à apprendre encore. Mais une chose que j'ai appris sur moi-même dans les dernières années, c'est que j'ai une certaine personnalité, j'ai une certaine euh, énergie qui est beaucoup fédée par des émotions fortes qui existent en moi depuis un très jeune âge et que ce qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, là, puis que j'ai la possibilité de partager ça, puis de répandre cette énergie-là, puis partager cette énergie-là avec les gens, puis d'essayer de leur apporter du bien, du réconfort, de l'aide, du soulagement, tu sais, dans leur vie, dans la mesure où nos vies s'entrecroisent, puis j'ai la possibilité de contribuer quelque chose de positif à leur vie. Puis aussi que je fais ce genre de choses-là, mais à un niveau bien différent, pas personnel, mais j'ai la possibilité de pouvoir partager cette chose-là, cette belle énergie-là, à travers le band Grimmskunk, à travers les autres projets de musique que je fais, de juste faire de la musique, de juste chanter avec les gens. Pour moi, la musique, c'est un véhicule archi puissant, pas juste social, mais au niveau énergétique, là, je vais revenir à mon affaire un peu d'hippie. Les émotions que tu peux ressentir, partager ou connecter à travers la musique, c'est un des véhicules les plus puissants qui existent sur la planète Terre pour faire ressentir quelque chose à quelqu'un. Puis j'ai la chance, puis c'est quoi le mot que je cherche là? Ben, that's a gift, là. Ouais, c'est ça. J'ai I'm honored. Tu comprends? Je suis chanceux de pouvoir faire à travers quelque chose que je reconnais. Faire quelque chose que moi, personnellement, j'adore. Puis que cette chose-là Tu peux le me fasse transmettre. du bien à moi et que cette chose-là donne du bonheur aux gens. Puis ça, c'est comme un peu, tu sais, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ben, ma réponse, c'est ça. J'essaie de partager des bonnes énergies, puis des bonnes émotions, puis donner du bien aux gens à travers la musique. Puis des fois, c'est all right, je fais, tu sais, all right, tu sais, je suis allé trasher sur une dune de punk, je me sens bien, puis c'est dans le positif. Puis des fois, c'est aussi dans le très dark, là. Tu sais, le punk, ça va dans le très noir. Tu sais, des fois, il y a des gens qui nous ont écrit au fil des années, tu sais, genre, tu sais, je voulais me suicider, puis telle tune, tu sais, j'écoutais ça, puis ça m'a aidé à m'en sortir, puis, tu sais, j'ai écrit une chanson en 1996 qui s'appelait Dead End Violence, puis, tu sais, ça parlait de la violence qu'on fait, puis comme quoi, tu sais, c'est inacceptable, puis en parlant que agresser quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose que tu as le droit de faire. Puis aujourd'hui, on se trouve dans une société où, tu sais, on a surtout des femmes qui se font droguer puis agresser sexuellement, mais Le pourcentage constamment, est haut, c'est juste qu'on le sait pas. sans arrêt, genre la moitié. Mhm. Tu sais, je ne parlerai pas là, on est ici, vous êtes deux femmes, je suis sûr qu'il y en a une des deux qui a Moi, vécu ça. Bon, Toi, c'est ça. Ross, t'es jamais fait draguer ton verre dans un bar? Non, ben je suis pas allée C'est souvent ça que je veux dans dire, des c'est bars, 50 fait que non, ça Fait m'est que chaque fois que tu es jamais quelque arrivé. part, dis-toi qu'il y a une des deux, ou deux des quatre, ou 10 des 20 qui a Je vécu savais ça. pas que c'était aussi élevé que ça. Ah, là. c'est fou. Puis c'est surtout que on fait rien. On fait rien. On fait rien. Rien. La société fait rien. La police fait rien. La justice fait rien. Les procureurs font rien. Rien.
Rien, rien, rien. En fait, la majorité du travail puis des actions qu'on pose en tant que société en ce moment, pas par exprès, là, mais au final, ce qu'on fait, c'est que la majorité de l'énergie qu'on met dans ça est au service des agresseurs puis à l'encontre des victimes. Puis on est dans une société qui fonctionne comme ça, pas. Et moi, je me retrouve pas là-dedans. Je me retrouve pas là-dedans. Je peux ni l'accepter, ni me fermer à gueule. Ben, c'est parce que, tu sais, Fait que je vais- c'est une valeur fondamentale. Puis, un moment donné, on nous dit que c'est barbare, justement, de se faire justice soi-même. On nous, tu sais, on nous désarme, mais en Ouais. même temps, on nous protège pas non plus. Écoute, c'est pas mal ça. Puis je pense que la société en ce moment est vraiment très individualiste. Puis les gens, on nous a appris à être beaucoup plus intéressés par ce qui nous concerne, nous, chacun, puis notre bien-être, puis notre job, puis notre ci, puis notre ça. Puis on l'a vu pendant la pandémie, c'était très difficile pour le monde de se mettre à risque. Tu sais, c'était vraiment, vraiment très, très difficile. La minute que c'était, ah ben moi, je veux pas me mettre dans la merde. Tu sais, c'est ça qui me fait peur, moi. Parce qu'on l'a vu dans les années 39 à 45, même en fait, je dirais de 36 à 45, et plein d'autres exemples. Ce que ça donne, cette mentalité-là, de se soumettre à la peur, puis de renoncer à ce qu'on pense être the right thing to do, puis de laisser faire. Tu sais, il y a un documentaire qui a été fait il y a quelques années par un cinéaste qui est allé voir tous les survivants en Allemagne de la guerre. Puis il parle des gens, il parle à des militaires, il parle à des SS. Pas dans des camps. Il parle un peu à tout le monde qui est encore survivant. Une bonne gang juste avant qu'ils crèvent, là. Puis il y a plein de choses qui sortent. Tu sais, des vendus Hitler qui sont encore convaincus qu'il y avait raison et qu'il n'y a pas eu d'Holocauste, etc. À des gens qui regrettent complètement ce qui est arrivé puis qui disent on a eu tort, on est les méchants. Je ne sais pas si dans ma vie je saurais faire assez pour compenser pour ce que j'ai fait ou laissé faire. Puis surtout, tout entre les deux. Puis ce qui est ressorti du documentaire en particulier, c'est la grande majorité des gens qui parlaient, qui étaient un petit peu plus par là ou par là, et ils disaient on regrette d'avoir laissé faire. Puis c'est ça que moi, je veux pas faire. Je veux pas laisser faire. Un peu comme on disait avant, quand on était dehors, qui ne dit mot consent, là. Tu sais, ceux qui disent rien sont aussi coupables que ceux qui posent le geste. Écoute, oui, on dit ça. Je sais pas si moi je suis d'accord avec la culpabilisation, mais je suis d'accord que l'action a le même résultat. Fait que la personne qui ne défend pas, tu sais, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui se fait taper dessus dans un métro aussi, qui est ensanglanté, puis le monde marche par-dessus, puis l'enjambe, puis il n'arrête pas pour l'aider. Je suis désolé, mais ça marche pas, là. Puis tu sais, les gens qui disent « Ouais, ben je peux rien faire, mes mains sont liées, c'est de même, ma job, c'est de même. » Quand tu sais que quelque chose est wrong, Il faut que tu t'es pas censé suivre ce qu'on te dit de faire. C'est comme dans l'armée. Quand on te dit d'aller faire quelque chose qui est clairement wrong, tu as le droit d'être un objecteur de conscience. Mais Puis les gens manquent un peu de courage des fois d'être objecteurs de conscience. Mais pas juste ça, c'est qu'aussi, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui se fait battre dans le métro, là, comme je t'avais donné l'exemple, tu sais, je pense que c'est arrivé récemment, là, un monsieur qui s'est fait attaquer dans le métro, puis il a fallu qu'il se relève lui-même, puis qu'il appelle lui-même de l'aide parce que le monde l'enjambait. Ça, je comprends même pas, ouais, à Montréal. Je comprends même pas comment ça peut arriver, mais il y a des choses aussi plus subtiles, là, des manipulations de... Tu sais, on n'a pas tous le même contexte. Tu sais, je parle souvent, mettons, à des gens, mettons, plus...
aisés puis plus déconnectés là, de la réalité. Tu sais, ça va bien dans leur vie et ça va bien dans leur vie, sont bien financièrement, ils trouvent qu'on est bien ici, tout ça. Ils regardent pas tant que ça l'actualité, ils s'intéressent pas tant que ça à la politique. Fait que c'est dur après ça de leur dire t'as consenti en disant rien. Ils sont pas conscients de ce qui se passe. Puis tu sais, en même temps, qui suis-je pour dire que c'est moi qui ai raison, là, mais je veux dire, on n'est pas dans la même réalité, on n'a pas les mêmes éléments, on n'a pas le même background, on n'a pas la même vie. Fait que, tu sais, je trouve ça, tu sais, je pense qu'il faut aller nuancer un petit peu sur la part de responsabilité de certaines personnes de Oui. ne rien dire parce qu'ils Oui. ne savent, Écoute, savent juste pas. Là, Je pense que pensent que tout est le mot correct, là. nuance, là, et je l'aime, ce mot-là, parce que souvent je demandais pendant nos échanges, nos dialogues, ben, en général dans la vie, là, mais particulièrement pendant les 2-3 ans de pandémie intense, là, où tout le monde s'arrachait la tête sans arrêt, puis je disais, est-ce qu'on peut nuancer, Carlis? Y a-t-il moyen de nuancer? Tu sais, moi, j'ai une bonne amie à moi qui a traité les gens qui étaient à Ottawa pour la manifestation avec les camionneurs d'édentés. J'étais comme, attends une Elle n'a minute, pas là. du tout répété Ben, ce j'ai dit, qu'elle attends a une minute, entendu. là, c'est... Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que c'est des édentés. Bon, non. Ben, Ouais. non, c'est pas le cas parce que moi, personnellement, je connais 250 personnes qui étaient là avec leurs enfants. Tu parles des gens, pareil comme la personne qu'ils appelaient des édentés, même peut-être plus chill. Tu sais, des punks, des pas punks, des ci, des ça, des mères, des pères de famille, des whatever. Puis 250 personnes sur 250 ont dit que c'était ça qui s'est passé. C'est pas compliqué, là, quand les polices font un rapport de police, ils checkent des témoins. Quand 250 témoins sur 250 disent la même chose, je pense qu'on peut dire que c'est ça la vérité. C'est drôle, parce que le gouvernement et les médias ont dit que c'était ça qui se passait. So, la réalité de ça, c'est que le gouvernement et les médias ont menti à 100% tout le long de l'affaire d'Ottawa, complètement, sans aucune gêne ou aucune nuance. Au début, quand les convois commençaient à partir pour Ottawa, puis que là, les médias avaient comme pas le choix de pondre de quoi, parce que là, ça s'en venait gros, puis tout le monde en parlait. Je me souviens, il y avait des front pages qui disaient qu'il y avait un convoi qui s'en allait à Ottawa pour manifester contre les routes brisées. Puis c'était ça qui essayait, jusqu'à temps qu'il n'y ait comme pas le choix de, genre, ça qui est l'évidence, c'est qu'ils s'en vont devant le Parlement, puis qu'ils restent là. Mais ouais, j'ai encore ça dans mes affaires. Il disait que c'était un convoi pour manifester contre les routes inadéquates au Québec. Ben, À quel écoute, point- c'est à quel sûr. point tu Puis, veux embarquer le monde dans un bateau qui s'en va fuck all nulle part, là. ben moi, où je veux en venir avec comme cette chose-là, c'est juste que on a menti complètement aux gens. On n'a pas nuancé ce qu'on a donné comme information. Puis évidemment, le résultat de ça, c'est que les gens qui ont reçu cette information-là ont été souvent incapables de nuancer leur point de vue face à leurs propres co-citoyens ou même amis. Tu comprends ce que je veux dire? C'est devenu, si tu es à Ottawa avec les Bouncy Castle, tu es un complotiste édenté, puis ça finit là, puis il n'y a pas d'autre possibilité. Puis quand je leur disais, ben, t'es-tu à Ottawa? T'es-tu allé à Ottawa? Non. Je le sais. So how do you know? Ben, je le sais. Non, tu le sais pas. Puis moi, j'ai parlé personnellement à 250 personnes qui étaient. Alors, je peux te dire que j'ai 250 témoignages. Fait que, est-ce qu'on peut parler puis nuancer la parole? Puis peux-tu enlever ton mot édenté de ton commentaire puis dire des gens révoltés qui foutent la merde, qui font chier le monde avec leur klaxon? Tu vois? Non. Puis on a perdu Mais tout concept de nuance. Puis une fois qu'on passe ça, là, on est vraiment, vraiment dans la merde parce qu'on est dans la haine, le mépris. On est dans le mépris. Moi, ce que j'ai senti depuis 3 ans, puis je le sens encore aujourd'hui, là, au Québec, au Canada, mais dans tous les pays où ça a été vraiment là, comme, tu sais, genre, on va te crisser ça dans la gorge, dans le fond de la gorge, à tout le monde dans la société, là, c'est qu'on est bourré de mépris, puis c'est horrible, ça me fend le cœur en deux. Puis, s'il vous plaît, essayons de pitcher le mépris par-dessus bord, puis revenir un peu à une nuance, puis
une acceptation de l'autre, même si son point de vue, il est pas le nôtre. Tu sais. Mais c'est ça, mais j'ai remarqué que c'était très difficile d'aller essayer de convaincre quelqu'un de ce qui s'est passé. Tu sais, mettons, moi, j'étais à Ottawa aussi, tu sais, j'ai vu ce qui s'est passé, c'était même super beau, là. J'ai rarement vécu un beau moment comme ça, c'était de l'entraide, les gens pelletaient les rues, se donnaient des manteaux. Mais c'est dur d'aller dire ça à quelqu'un qui regarde les nouvelles puis de dire c'est moi qui ai raison, les nouvelles n'ont pas raison. Mais pourquoi les nouvelles me mentiraient? Puis tu sais, ce que j'ai remarqué, la meilleure façon, en tout cas pour moi en ce moment, d'essayer de convaincre ces gens-là, c'est en donnant le bon exemple que je suis pas une débile mentale, c'est en n'étant pas extrémiste. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens ils vont voir qu'on est des gens normaux comme eux, intelligents, nuancés, justement. Puis là, peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture. Mais tu sais, je pense pas que c'est en les traitant de moutons puis de débiles qu'on va... Absolument. Tu sais, parce qu'il y en a qui font ça. Puis je suis comme, mais arrêtez. Ça leur donne du jus pour aller croire, justement, plus les... Ben, c'est C'est sûr, ça, tu sais, c'est ça. c'est Céline sûr Dion, que c'est ça une leur donne pas clone, de jus, puis, mais en plus de ça, c'est pas mieux. Ouais, Si tu méprises l'autre, tu changes rien. là. c'est ça. Mais je comprends que les gens étaient fâchés puis tannés des deux bords. Je comprends que le ton s'élève puis la patience, tu sais, elle devient mince, là, dans ce contexte-là. Mais moi, ce qui me fait le plus peur ou ce qui me trouble le plus, c'est la manière avec laquelle on a manipulé la population quasi entière, brainwashé quasiment la population entière avec une pensée unique en claquant des doigts. C'était pas bien compliqué. C'était pas bien difficile. Puis au final, ils se sont trompés et où they were lying through their fucking teeth sur la grande majorité des choses qui sont arrivées pendant 3 ans. Et ça a passé comme dans du beurre. Puis ça me fait peur. Ça me fait peur parce que si il n'y a pas une majorité silencieuse dans la population qui n'est pas plus prête à utiliser la pensée critique puis questionner l'autorité puis le pouvoir, on peut se faire embarquer dans n'importe quoi par n'importe qui a le pouvoir sur nous puis qui a le pouvoir sur ce qu'on entend puis ce qu'on lit. Puis si les gens trouvent que ça, c'est pas un problème ou c'est pas dangereux, je sais pas quoi leur dire, là. Honnêtement, on vient de vivre quelque chose d'extrêmement troublant. Peu importe ta position dans ce qui est arrivé au niveau de la santé, du virus, du vaccin, de patati patata, c'est pas ça la tragédie qu'on a vécue. La tragédie qu'on a vécue, c'est la manipulation totale de la population par un pouvoir absolu qui se faisait pas questionner, puis la minute que tu le questionnais, tu te faisais traité de complétiste ou tu faisais ça en dehors de ta job, tu n'avais plus le droit de travailler, ou ben non, tu te faisais rejeter par tout le monde. Ça, là, c'est danger absolu, là. Puis d'avoir laissé ça infecter, le vrai virus, ça a été l'infection de mépris puis de division qu'on a laissé entrer en nous, puis de se mépriser puis de se détester les uns les autres. Là. C'est ça la tragédie. Tout ça pour un hostie de virus. T'sais. Oui, puis justement, comme je l'ai dit tantôt, si on oubliait nos différents gauche-droite, tout ça, puis qu'on se mettait tous ensemble à la place contre les vraies nuisances, ça irait beaucoup mieux. Là, mais... Là, je sais qu'on est un petit peu serré dans le temps parce que tu as une pratique ce soir. Fait que je sais pas si on est rendu où, il est quelle heure. Il est probablement le temps que j'aille me baigner. C'est ça. Fait que Dans les 6 prochains mois, tu es au Québec. Y a-tu des choses qui s'en viennent pour toi, des dates importantes? Tu fais des spectacles. Oui, ben écoute, fait que moi, quand je suis au Mexique, je fais des shows avec des amis. Là. C'est comme plus comme n'importe quoi. Là. C'est punk. Là. C'est ça. Puis quand je suis au Québec, je divise mon temps entre... je travaille à l'Olimba, je travaille avec les jeunes artistes là, avec qui on travaille, puis je donne un coup de main comme que je peux. Plus du côté artistique que du côté administratif. Moi, l'administration, je suis un nul, j'aime pas ça. Non. Mais côté créatif, tout ça, je suis plus impliqué là-dedans, puis j'adore ça. Puis le reste du temps, je fais des shows. Moi, je fais des choses que j'ai retrouvées quand j'étais au Mexique, quand on avait justement pas le droit de faire des shows ici, puis ça me tuait. Au Mexique, j'ai retrouvé le bonheur de juste prendre un instrument, un micro, puis chanter, puis voir le sourire sur la personne en face de moi, puis
juste ça, là, la magie de cette musique-là, ça m'a sauvé. Là. Puis là, j'ai envie de faire ça le plus possible. C'est pour ça que j'ai commencé le band Ska Sound System quand Grimmskunk ont pris un break, parce que je pouvais pas attendre. J'avais besoin. Oui, Ska Sound System, on fait des shows. On est tout petit, là. On fait des petits shows. Des fois, on joue dans des festivals, mais en général, on fait des petits shows. Puis on joue à peu près n'importe où, n'importe quand. On est plus comme un party band là, pour avoir du fun. Puis on vient de faire un nouvel EP, fait qu'on va sortir les nouvelles tunes. Puis avec Grimmskunk, ben on travaille des nouvelles tunes aussi. Puis une petite guitare, tiens. Et puis avec Grimmskunk, on a nos 2 premiers shows depuis 2 ans et demi. Au mois de mai, à Montréal, au Métropolis, suivi de quelques festivals. Puis peut-être 3-4 shows à l'automne avant la fin de l'année. Grimmskunk, on joue moins souvent. Puis on a tendance à jouer comme plus des comme festivals, des affaires de même. On joue moins souvent des tout petits lieux. Puis avec Ska Sound System, on joue plus des petites places, plus camping, intime, je dirais. Là, plus des trucs intimes. Pas juste, mais c'est le trip de Ska Sound System, la raison où on a commencé le band, c'était pour essayer justement de défaire et d'être une antidote à l'énergie qu'on a comme pas mal tout ressenti à un moment donné ou un autre pendant les 2 ans de pandémie, puis de lockdown, puis de souffrance, puis de peur, puis d'incertitude, puis de pas se voir, pas se serrer d'un bras, pas être avec d'autres êtres humains. Tu sais, il y a un fameux truc psychologique, un test qu'ils ont fait avec des singes. Ils ont privé de nourriture, puis de contact avec d'autres singes pendant des semaines. Ils les ont lâchés dans une chambre, et un bord, il y avait un singe pour leur donner un câlin, puis l'autre bord de la bouffe. Tu sais ce qu'ils sont allés? Ils sont allés pour le câlin, man. Ils cravaient de faim, puis sont allés du bord. C'est tellement important. Puis on a manqué de ça. Puis on voulait créer, tu sais, une musique, le ska, qui est full festif, tu sais, dansant, tout ça, qui était pour essayer de défaire un peu le blark qu'on a vécu pendant les 2 ans de difficultés, puis de quasi-emprisonnement, puis de privé. On était privés, on était comme starved, tu sais. We were starved of love, puis of contact, puis of fun. Fun, tabarnak! Moi, là, si j'ai pas de fun dans la vie, tuez-moi, Chris, tirez-moi une calice de balle dans la tête, Chris. Ça sert à rien. C'est pour ça que je suis parti au Mexique. Je dis, je peux pas vivre de même. Correct, il y en a d'autres qui étaient capables. Là. C'est peut-être plus tolérant et résilient que moi à ce niveau-là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ces gens-là ont quand même souffert. Viens pas me faire croire que la personne qui était pognée chez eux pendant 4 mois, avec un lockdown, il n'aurait pas préféré être avec ses amis, là. Tu sais, fait que essayer de leur redonner un peu de bonheur puis de joie, là, c'était ça le but du band. Fait qu'on continue là-dedans. Puis évidemment, avec Grimmskunk, ça a un peu toujours été ça. C'est de se lâcher lousse, puis de hurler, de crier, de sortir toutes nos émotions, pogner en dedans, puis les relâcher. Puis j'espère que ça peut faire du bien aux gens, qu'on revienne faire des shows. Là. Puis ça roule encore. J'espère que les... Ouais. Nous autres, on écoutait plein hier soir, puis ça faisait du bien. Ouais, puis tu sais, on en parlait un petit peu tantôt, c'est un peu bizarre, parce que quand on a recommencé à travailler les tunes pour les shows et tout ça, ben, tu sais, je réalisais toutes les paroles des tunes, puis c'est assez étonnant de voir à quel point les paroles qu'on a pu écrire en 2018 ou 2012 ou de 1998, ou que ces paroles-là, on dirait qu'ils prennent tout leur sens ou tout un autre sens dans le monde présent dans lequel on vit. C'est encore très actuel. Puis, en tout cas, moi, ça résonne. Je connecte avec... Quand on chante les tunes, ça touche encore à ce que je vis présentement. Fait que je trouve ça vraiment intéressant puis valable d'aller chanter ces paroles-là aujourd'hui, dans le présent. Y en a-tu que t'es tanné de chanter ou comme on se tanne pas de chanter Gros tas de marde? Non, on me tente pas. Des fois, ça me tente pas de chanter Mange la marde, là, mais
C'est correct. Tout le monde l'aime, fait qu'on le fait pour les autres. Et ça, c'est l'autre affaire aussi. Les artistes, on peut être un peu nombriliste, voire narcissique des fois. Là. C'est un peu propre à l'artiste, pas tout, évidemment. Mais des fois, il faut se rappeler qu'on fait de la musique pour nous, mais on la partage pour les autres. C'est pas pour nous. Fait que, tu sais, le niveau de bien qu'on peut faire aux gens en créant, en faisant de la création, puis en faisant des spectacles, c'est comme un honneur incroyable, une chance inouïe de pouvoir faire ça. Puis le plus qu'on peut le faire, le plus qu'on doit le faire. On est là pour donner du bien aux gens qui en ont tellement de besoin. Puis faut pas oublier ça. Oui, puis tu reçois leur énergie en Ben là, retour oui. avec Ben c'est sûr. de la foule. N'importe qui monte sur une scène a besoin d'amour. On avait une petite question d'un ami qui voulait savoir, en tant qu'artiste, c'est qui tes inspirations? Quel artiste t'admire autant côté artistiquement qu'intellectuellement puis éthiquement? John Lennon. OK. Il y en a d'autres, là. OK. Mais les Beatles, c'est mon band préféré. Puis John Lennon, j'ai lu la biographie des Beatles quand j'avais 8 ans, d'un bout à l'autre. Le livre était pas de même. Puis c'est comme... je sais pas, là, c'est comme si quelqu'un a dit... est venu me taper sa tête. Fait, tu vas faire de la musique avec ta vie. Voilà. OK, bon, c'est ça que je fais. Il y en a plein d'autres. Bob Marley, ce serait probablement le numéro 2. Puis après ça serait plus comme mes héros de punk, là. Comme du monde comme Ian MacKaye de Minor Threat ou pas pour ses actions parce qu'il est devenu débile mental parce qu'il a une maladie, mais Chart of Bad Brains avec sa manière de voir les choses. Écoute, c'est ça tout le temps. À ça que Jello Biafra aussi. Tu sais, nobody's perfect in this world. Il n'y a aucun être humain qui est parfait. Je ne suis pas en train de le défendre. Juste en train de dire, si on cherche la perfection, ça n'existe pas. Gandhi n'était pas parfait. Martin Luther King n'était pas parfait. Nelson Mandela n'était pas parfait. Tu sais, même les gens les plus extraordinaires n'étaient pas parfaits. Même peut-être avec des gros problèmes. Moi, je te parle de ce que John Lennon a inspiré chez moi, puis a inspiré chez les gens, autant par sa musique, autant par ses paroles, autant par son énergie, ses émotions, puis les actes qu'il a faits. Évidemment, pas être... Tu sais, John Lennon, il n'a pas été fait avec son premier fils non plus. Hein? Tu sais, c'est pas juste sa femme, là. Paul McCartney était plus fin avec Julian Lennon que John. Tu sais. La musique de John Lennon est incroyable. Ben, c'est ça. Mais il était capable... peut-être de ne pas vivre à tous les aspects de sa vie d'une manière extraordinaire, mais il était capable de véhiculer une émotion, puis une énergie, puis des idéaux extraordinaires et inspirants à travers ses chansons puis sa musique. Puis c'est ça qui m'a touché, c'est ça qui m'a inspiré, c'est ça qui m'a qui m'a donné ma mission dans la vie. Marley, il viendra en deuxième, puis des Jello, puis des gens comme ça, ça a été mes héros. Les Misfits, c'était la musique qui m'a inspiré. J'adore leurs paroles, mais ça passait tous des films d'horreur, puis des crânes, puis des... c'est pas exactement... c'est pas les paroles, là. Si on parle de musique, je vais venir. Mais c'est pas... Le stoner, t'en connais-tu un peu? Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Moi, j'aime le stoner Le qui... desert rock? Ironiquement, le stoner qui frôle plus, entre guillemets, le pop. Genre Queens of the Stone Age, c'est puis ça, j'allais du dire, Caius, affaire à même. Là. Ok. Parce que moi, j'aime... Parce que la musique... j'en reconnais beaucoup. Il y a des tunes, surtout sur vos nouveaux albums, qui ressemblent beaucoup à Queens of the Stone Age. Ben, c'est parce que... Des harmonies vocales, Oui, à la base, puis il y a du desert aussi. on est, puis je suis archi fan de Black Sabbath, qui est la base du heavy metal et du stoner. Mais Black Sabbath, c'est toujours très mélodique. Puis c'est ça qui vient me chercher, moi, c'est toujours le côté heavy de la musique avec la mélodie de la voix. J'étais un fan des Beatles. Les Beatles, c'est ça, c'est des mélodies. C'était Ouais. des mélodistes hors pair. C'est peut-être les meilleurs mélodistes de l'histoire de la musique. Fait que moi, je suis plus porté à écouter du stoner qui est mélodique, puis où il y a du chant, puis c'est Josh Homme non plus, il n'est pas parfait comme être humain, mais il fait des belles mélodies, bon, t'sais. Ben, il est plus parfait que son ancien bassiste. Qui avait été arrêté avec un OK-47 ou un M16, je sais pas quoi. Là.
Tu sais, il y a des... Dans la vie, c'est pas facile. Tu sais, personne n'est parfait. Puis même les gens qui font des mauvaises choses, il faut essayer de voir si on peut les pardonner. Mais il faut qu'ils méritent d'être pardonnés. Il faut qu'ils le veulent. Il faut qu'ils fassent des actions qui méritent d'être pardonnées. Puis Mais- faut aussi que ça soit vrai. Oui, exactement. T'sais, Il faut que ça soit on sait authentique. pas, là. C'est ça. Tu sais, moi, du monde comme Weinstein, là, qu'on vient de décider aujourd'hui là, de le clairer, là, fuck ça, man. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est débile. Mais, tu sais, le problème avec ça, c'est que si les gens qui font du mal, comme Weinstein, qui drogue, viole les gens, etc., ils agressent sexuellement des femmes, tant et aussi longtemps là, qu'ils n'auront pas de conséquences, ces gens-là vont continuer à le faire. Mhm. Il n'y a pas d'autre manière d'arrêter ça que de les obliger à arrêter. Parce que c'est pas vrai que ces gens-là se sentent mal des gestes qu'ils ont posés. Ils se sentent mal parce qu'ils se sont fait prendre. Absolument. C'est connu, c'est reconnu. Tu sais, de toute façon, tu sais, je ne commencerai pas à faire des profils psychologiques des gens qui font des viols ou des agressions ou des meurtres ou whatever, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'eux autres, ils ont des... Tu sais, des raisons, des pulsions ou des choses qui font en sorte que ils ont besoin ou ils ont un besoin d'agir d'une certaine manière parce que ils ont besoin de contrôle, ils ont besoin de pouvoir, puis je les excuse pas, mais on ne sait pas non plus ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, qui ont sûrement été abusés aux autres, tout ça. En tout cas, il y a des raisons pourquoi ils sont comme ils sont, mais ils vont pas... L'être humain est très simple. C'est qu'on n'arrêtera jamais de faire quelque chose tant qu'il n'y a pas de conséquences. On est comme des hosties de bébés. On est comme des enfants. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de conséquences, là, on va continuer à faire ce qu'on fait. Fait qu'une société qui ne fait pas en sorte que les gens sont rendus responsables de leur action, que ce soit au niveau social ou au niveau dirigeant gouvernemental, comme nos bons amis qui ont pour l'instant évité toute responsabilité de ce qu'ils ont fait, puis les mensonges qu'ils ont fait pendant la pandémie, ben ils vont pas changer. They're not going to change. They have nothing to lose. Human beings don't care. If they can get away with it, they're going to continue to get away with it. So, c'est à nous de désobliger. Comment? Ben, en changeant, en exigeant que ça change. Je prends l'exemple de Weinstein. C'est un bon exemple parce que c'est arrivé quoi, hier soir. Ouais, mais Que la Cour a tranché pour le reconnaître pas coupable, puis tout ça. Ben, c'est de dire, ça marche pas. Ça marche pas. Un homme qui a été c'est parce que accusé et reconnu d'autant de crimes, tu peux pas... Un, tu dis, sans c'est quelques... parce que souvent, là, le problème, c'est que les coupables sont l'élite, sont au gouvernement, sont ceux Oui. qui nous dirigent. Oui, oui. Puis la solution de la gauche, c'est plus d'élite, plus de gouvernement. Ah, oui, ça, tu parles au niveau politique. Moi, je te parle... Oui, c'est vrai. Moi, je te parle plus de ce qui est acceptable par la société. Est-ce que la société accepte ou pas? Exemple, aux États-Unis, on accepte d'avoir des guns dans le Walmart. Puis au Canada, on n'accepte pas d'avoir des guns dans le Walmart. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Moi, pas... moi, je suis pour. c'est pas... Je sais bien. suis pour Moi, les je suis guns. contre. Mais c'est pas ça la question. La question... Je t'aime pareil. là. Oui, moi aussi. Puis je suis capable d'accepter tes pots puis te dire, Chris, tu me fais chier à cause d'eux, puis toi aussi. C'est correct, c'est pas ça la question. Moi, tu me fais pas chier. OK. T'auras pas de gun, fait que ça me dérange Bon, pas. ça, c'est vrai, j'en aurais pas. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que, socialement, c'est pas Trudeau ou Harper qui a décidé que la politique des guns serait ceci, puis Obama ou Bush ou Trump qui a décidé que la politique des guns, ça serait ça aux États-Unis. C'est surtout l'opinion publique qui accepte assez que quelque chose soit ainsi, qui équilibre contre les lobbyistes qui poussent pour ce qu'ils veulent. C'est là que ça se joue. La minute, là, qu'il y a assez de monde qui font wow, là, comme l'idée de on va taxer les gens qui ne sont pas vaccinés s'ils veulent des soins médicaux, là, puis un peu toute la société a fait oh, whip, hop, ok, c'est bon. Je pense qu'on va arrêter là parce que sinon on va taxer les gros. Tu sais, maintenant, on va taxer n'importe qui a un comportement X qui peut mener à avoir une santé. C'est ridicule. Fait que ça marche pas. Moi, j'aurais voulu que les gens dans la société disent non à partir du passeport vaccinal. Moi, c'est ce que j'aurais trouvé comme étant raisonnable dans une société, de dire
oui, OK, on essaye de faire ci. Oui, OK, le vaccin, on encourage les gens. Oui, c'est vrai qu'il y a des risques. Nanana. On va équilibrer les risques. On va essayer de faire de la sensibilisation. On va insister un peu. On va quand même respecter le choix de tout le monde. Mais quand c'est arrivé au passeport, là, pour moi, c'était fuck you. Moi, j'embarque pas. Allez chier. Puis, every society has their breaking point. Tu comprends? Ça aurait dû avec les enfants. Quand ils ont masqué les enfants dans les écoles, c'est là le breaking Ouais, point. ben- C'est là que personne s'est levé, puis c'est là qu'on se l'est toutes fait mettre dans le cul. Au moment où est-ce qu'ils ont attaqué les enfants, puis que tout le monde s'est couché, je veux dire, on était perdus en tant que société. Là. Ben, moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis d'accord avec ce point-là que le Ouais, mais en même risk-benefit... temps, les enfants, on n'en a pas toutes, là. Fait que... Ouais, mais même si t'en as pas... Tu sais, moi, le breaking point... C'est vraiment le il- moteur d'une société. Ça va être la prochaine génération. Au moment où on les a laissés cracher, ces enfants, que t'en ailles ou que t'en ailles pas, t'es mort. Ouais, mais... Tu sais, moi, comme là, on parlait des guns. Tu sais, moi, c'est aussitôt que je me fais ingérer puis que l'État se donne plus de droits qu'il m'en donne à moi. Tu sais, si l'État il a le droit d'avoir un tank, moi, je crois que je devrais avoir le droit d'avoir un tank. Mais là, tu tombes dans ton libertarianisme. Ouais. Ou, tu sais, puis ça, c'est débattable aussi, là. C'est débattable aussi. Mais je veux suis pas pas un tomber épais dans pour les ça. points de vue de chacun parce que on a tous des points de vue différents. Moi, c'est ce que je prône vraiment, c'est l'acceptation que toi, t'aies ce point de vue-là. Ouais. C'est ça. La Puis liberté aussi d'expression. pouvoir en parler, puis dire, je suis pas d'accord pour telle raison, puis te dire pourquoi, puis toi, tu dis, je suis pas d'accord pour telle raison, puis me dire pourquoi. Mais, On fera un autre podcast là-dessus, ça va être malade. ouais, c'est parce que je pense que c'est important, la minute qu'on arrête de parler, on a plus de... On perd notre humanité, tu sais. Mais là, ce qui arrive avec la société, c'est que chaque société a un peu sa limite. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, cette limite-là, en ce moment, moi, je trouve qu'on se laisse complètement marcher dessus. Puis, je trouve ça désolant qu'il n'y a pas plus de gens, pas juste des gens normaux, mais aussi des gens en position, mettons comme moi, mettons j'ai une tribune quelconque, là. Moi je parle à quelques milieux de vieux punk, là. Mais il y en a d'autres qui ont une plus grande tribune, plus Dont petite, c'est moi. pas important, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire, à ta minute, là, ça marche pas, c'est ridicule, on n'est pas d'accord, puis c'est non. Non! Non! On laisse pas passer ça. Non, mais pas notre masque. Tu sais, je te donne un exemple Fuck niaiseux. La Ville de Montréal font plein d'affaires complètement idiotes à longueur de journée à Mané et ont décidé de fermer la piscine Schubert sur Saint-Laurent. Ben, à cause qu'il y a une petite gang d'irréductibles comme moi qui utilisaient... De baigneurs. Oui, de baigneurs. Qui utilisaient cette piscine-là, qui ont fait tabarnak de calice. Tu sais, on a chialé. Puis ils ont fait, c'est le petit Luc Ferrandez, le petit malade mental. Puis sa gang dans son... dans la mairie, ben ils ont juste fait il n'y a pas assez de lobbyisme pour la fermer, puis il y a beaucoup de marde pour la réouvrir. Fait qu'on va fermer la gueule, puis on va la réouvrir. Moi, j'aimerais voir beaucoup plus de gens s'insurger quand il y a des hosties d'affaires qui n'ont aucun bon sens, comme par exemple quand on essaie de dire aux gens, tu sais, tu n'as pas le droit d'utiliser ton char plus que 50 km autour de ta ville pendant X nombre de jours parce que tu es en train de tuer la planète, ou tu veux utiliser ton lave-vaisselle à telle heure pendant que, tu sais, il y a des lumières partout, il y a des lumières sur le pont Jacques-Cartier à 24 heures sur 24. Les riches, eux autres, c'est correct. Eux autres peuvent vivre leur vie comme... Puis c'est ça qu'ils veulent, hein. Trompez-vous pas, là. Les riches, ce qu'ils veulent, ils veulent sauver la planète assez pour qu'ils puissent pas mourir. Tout le monde sur une planète qui est en train de mourir, si ça arrive. Mais ils veulent que ça soit le peuple, puis les pauvres, puis le prolétariat là, qui fassent les efforts pour la sauver. Eux autres, ils lâcheront pas leur jet privé puis leur yacht, là. Tu comprends? Ben moi, ma réponse à ça, c'est go fuck yourself. Le jour où tu fermes, la pancarte d'Hydro-Québec en tout temps, puis tu lâches ton jet privé, puis toutes les autres affaires que tu fais qui sont 100 000 fois plus endommageants pour le climat que moi, tu pourras oser me parler de quel geste moi je peux faire. Puis tant et aussi longtemps que tu fais ça, je ne veux pas t'entendre dire un traître mot. Parce que tu es un asti d'hypocrite, puis tu demandes de moi de me sacrifier pour toi.
Oui, mais là, tu dis, tu dis les gens devraient s'insurger, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a 1 million de petites choses qui nous demandent, puis on a X nombre, on a une quantité d'énergie limitée, puis se révolter contre quelque chose, ça demande de l'énergie. On choisit nos combats. Les gens, ils ont des enfants, ils ont des jobs, ils ont des hypothèques à payer, ils ont des dettes, fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus l'énergie de s'insurger contre tout, fait que là, tu as 3 personnes par affaire qui chiolent. Fait que tout passe finalement parce qu'on se met jamais ensemble ni contre toutes, ni contre une personne. Il y en a trop. C'est ça, il y en a trop, on se perd. Fait que là, à un moment donné, comme je te dis, je pense que ça c'est peut une bonne aider stratégie pour si que les des gens se qui ont une révoltent pas, là. tribune puis une certaine influence sur les autres prennent le temps d'en parler, ça va être un contrepoids Comme qu'est-ce qu'on fait? à ce qu'on nous dit de l'autre côté de la clôture. Puis après ça, les gens peuvent utiliser leur jugement critique et décider qu'est-ce qu'ils pensent être la chose raisonnable et ils peuvent décider s'ils veulent accepter ou non ce qu'on leur propose. Mais ce qui me gosse en ce moment, c'est qu'on a tendance à pas proposer, on a tendance à imposer. Mhm. Puis ça, c'est... Moi, c'est pas quelque chose que je suis prêt à accepter. Mais de me faire c'est tout le temps imposer des petites choses. affaires. Puis là, les gens sont comme, ben, c'est pas si grave que ça. Ben, tu sais, il y a un masque, là, ça fait-tu vraiment mal? Te mettre un masque, tu sais, éteindre ton eau chaude un petit peu plus, baisser ton chauffage un petit peu, ça te fait-tu vraiment mal? Tes petits feux d'artifice, t'en as-tu vraiment besoin? Puis c'est tout le temps un petit peu, tu sais, ta piscine, là, tu sais, sérieux, c'est aussi grave que ça. Fait que, tu sais, c'est Ben, tout au le temps début, ça. c'était, Ben, on va juste j'ai d'autres demander au choses à commerce faire. juif en Allemagne de tu sais, faire ci puis faire ça. Passerait ça, ben, ils vont être obligés de faire ça. Puis après ça, bon, on va les fermer. Après ça, on va prendre tout ce qu'ils ont dans leur commerce puis on va le reposséder. Après ça, on va les crisser dans des... Ben, c'est les hors mêmes du stratégies pays. Après ça, on va les utilisées crisser depuis dans le des camps de début des temps, concentration, là. les faire travailler. Puis après ça, on va les envoyer des chambres à gaz. On va aller vers la fin. Ouais, ben. C'est toujours petit à petit qu'on enlève les droits. Je vais essayer une question. C'est moi qui l'ai écrit. mais Il y est en a- en stage. Notre stagiaire va poser une question. Je vais te poser une question. Après, on te laisse aller que jamais. Yeah, man. Jean Leloup, je vais te poser une question. Jean Leloup. J'aimerais vraiment ça. Elle était où, Esti? Ah, je pense qu'elle est à l'autre page. Si tu veux aller à la fin, c'est la deuxième page. Non, mais c'est parce qu'il y en avait une que je trouvais drôle. Je suis trop sérieux des fois, mais bon, enfin. C'est plus. Tu sais, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi qui Ah, rient. Vous avez beaucoup combattu pour la légalisation de la marijuana. Ben oui. En tant que Grimmskunk, on se rappelle de Boris. Ouais. T'es-tu déçu depuis que c'est légal ou t'es heureux? Ça a-tu donné qu'est-ce que tu pensais que ça allait donner depuis que le gouvernement est en contrôle? Je suis heureux que c'est légal et que les gens puissent fumer des joints, Sans se faire puis arrêter? acheter du weed, que ce soit à SQDC ou ailleurs, sans avoir peur de se faire buster. Je suis heureux que le bon sens l'a emporté finalement, que fumer un joint qui est quand même moins pire que de l'alcool Que boire un 40 soit légal. C'est probablement la chose la plus importante. Est-ce que je suis content que le gouvernement a décidé de s'emparer de ça et de tout contrôler et surtout d'empêcher d'autres de faire des choses bien comme mon ami Chantal, que la clinique Croix-Verte à Montréal. Qu'elle avait des milliers de patients depuis des années qu'elle aidait avec plein de produits de cannabis médical pour plein de choses légères et très, très graves. Des gens qui étaient incapables de vivre sans ça et que plutôt que de la laisser faire son travail extraordinaire ou même au moins aller la voir puis dire, ben écoute, ça marche pas, on a des problèmes, on va en jaser. Non. On envoie dans le milieu de la nuit la police fermer la shop, faire une descente, les emmener en prison, puis les emmener en cour, comme si c'était des criminels. Et surtout, laisser les milliers de patients qui sont dépendants de ça pour leur bien-être, sans service, sans rien, sans... Ça, là, Ouais, ça, c'est c'est débile. c'est la raison pour laquelle, depuis tantôt, j'essaie d'expliquer pourquoi
je ne suis pas déçu de la société ou du gouvernement. Je suis complètement out. Tu comprends? Je suis out. C'est des fascistes qui pensent juste à eux, leur bien-être, puis ce qui est important pour eux. Et ça me dégoûte profondément. Au niveau de la marijuana, Mais j'avais le dernier. c'est plate. C'est plate Ça en s'en vient esti. avec, Mais en plus, tu sais, il me semble que vous avez failli comme. C'était dangereux parce qu'à un moment donné, vous êtes fait coller en tournée puis vous avez mangé le pot que vous aviez. Mais oui, mais c'est sûr, nous autres, écoute, Se sont-ils coupés des côtes pour se faire des tu sais, fellations? moi, je vais me mettre dans le bain de la merde là, pendant ce podcast-là, mais moi, je vis ma vie comme je suis qui je suis, puis j'essaie de faire... J'essaie de faire du mieux dans ma vie, puis tu sais, si le monde aime ça, ils aimeront ça, puis s'ils sont pas contents, ils sont pas contents, c'est pas grave. Moi, je veux Mais, dire... mais tu sais, on a toujours cru, les gens dans le band de Grimmskunk, puis en tout cas, je vais parler pour moi en particulier, je ne sais pas si parler pour les autres, que quelque chose qui est injuste, c'est pas quelque chose que tu es obligé d'accepter. Puis on est des êtres humains libres, puis il y a une époque où c'était correct que les femmes votent pas, c'était correct que les Noirs soient des esclaves aux États-Unis, c'était correct que. À un moment donné, on est arrivé dans l'évolution de la race humaine et de la société pour dire « Ah, ben finalement, c'est plus correct. » Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Non. Non. » Fait qu'on va changer ça. Puis ça commence par une désobéissance. Ça commence par être un objecteur de conscience. Puis au niveau de la marijuana, Grimmskunk, on a toujours été objecteur de conscience. On a commencé à fumer du weed à 12-13 ans, puis on n'a pas écouté la loi, on n'a pas suivi la loi, pantoute, jusqu'à temps qu'elle devienne légale, puis que ça soit légal de fumer un joint. Fait que... Là, Boris, est-tu encore en politique? Il est moins en politique qu'il est dans... il est plus il était militant. pas mal libéral, lui, me semble. Non. Non? Boris, c'est quelqu'un... C'est un peu un rogue. Il est un peu comme sur son spaceship à lui. Là. Il était un peu comme dans sa lignée, sur son chemin. Il y avait... Lui aussi, il y a un club Compassion, comme Chantal. Ouais, mais il y avait le premier, je pense. Oui, exactement. Ben, Chantal était avec Boris au début, au tout début. Après... Chantal, c'est Collectivo? Oui, Chantal de Overbase puis Collectivo. Je connais Puis ma pas juste scène Chantal, locale. là, Joël, Mike, Denis de Barf, tout le monde était dans cette chose-là. Ouais? Maintenant, c'est un café parce qu'ils l'ont fermé, ils n'ont pas le droit. Ok. Ils passent en cours au mois de C'était juin. sa rue Rachel, me semble. Non, Rachel, c'est Boris. Ontario, c'est Chantal. Ok. Mais Boris, il fait le Club Compassion, mais il faut aussi... il a milité longtemps pour la légalisation, puis tu sais, écoute, moi, je le défends pas, là. Il est allé au Parti libéral pour essayer de faire légaliser le weed à l'intérieur du pouvoir Ok, plutôt pour qu'au ça. bloc-pot qu'il avait formé. Parce que je me souviens qu'il y avait aussi Pierre Falardeau qui s'opposait au bloc pot en disant pourquoi pas le parti de la Labatte bleue. puis, Absolument. Ben écoute, tout le monde a leur opinion. ouais. Tu sais, moi, j'ai soutenu Boris avec le bloc-pot et j'ai même soutenu Boris dans sa mission d'essayer de légaliser le weed à travers le Parti libéral, même si moi, le Parti libéral, je les aime pas tant que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais puis je trouvais l'idée de devenir un membre du Parti libéral un peu douteux de sa part, mais je le comprends. Je suis capable Parlant- d'accepter. Le truc, c'est que là, il est en train de militer pour le droit des prostituées, puis la légalisation de la prostitution. Boris, ça? Absolument. Puis, Puis l'héroïne. non, il n'est pas encore rendu là, l'héroïne, quoique, grosso modo, nous autres, notre point de vue, c'est qu'il fallait C'est bon. légaliser toutes les drogues. Tu sais, c'était beaucoup plus intelligent. De toute façon, le monde va le faire pareil. Je Ça pense que change ça fait rien. ses preuves là, dans des provinces au Canada que ça a été légalisé. Je sais pas si c'est au Canada, mais je sais qu'il y a une place qui ont légalisé tout, puis ça a Ben, c'est pas décriminalisé. décriminalisé, c'est Oui, ça. c'est ça. Tu sais, moi, c'est pas moi qui ai toutes les réponses. Je te donne juste mon avis. Mhm. Moi, mon opinion, c'est que je préfère voir des choses qui vont exister quand même. Parce que moi, le weed, ça peut être bon, ça peut être pas bon. Mais on s'entend que c'est quelque chose qui n'est pas bien grave, one way or the other. C'est un risque comme un autre. Oui, tu peux fumer du weed toute ta vie comme Bob Marley et mourir du cancer de la gorge ou du poumon à 40 ans. C'est ton choix. C'est correct.
Ça devrait pas être Tu peux illégal boire comme de un trou mourir. le restant de ta vie puis mourir à 60 ans d'une cirrhose aussi, tu sais, c'est correct. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer d'éduquer les gens puis leur dire, écoute, si tu fais ça, ça risque de faire ça. Tu sais, tes enfants vont te perdre jeune. Peu importe. C'est pas ça la question. La question, c'est que les gens vont le faire pareil. Est-ce qu'il faudrait avoir plus de contrôle puis vraiment décourager les gens de faire de l'héroïne? Oui. Mais il faut pas l'interdire, les gens vont le faire pareil. Avec des Ben, étiquettes de... C'est comme la prostitution. Moi, je suis d'accord avec Boris. Mais pourquoi Il faut la légaliser ou la décriminaliser, whatever, la prostitution. pourquoi Tu t'as- l'enlèveras pas. Fais des plus de l'existence de la race humaine que ça existe. Il me semble que tu as signé les vulgaires machins puis que leur tune c'était légaliser l'héroïne. Absolument. Absolument. Je Eux connais autres ma ont dit scène ça. locale. Les vulgaires machins ont aussi dit. Avant qu'on cherche ça, moi, je veux juste dire, parce qu'on parlait de la légalisation de pot, SQDC et tout ça, il y a moyen de fumer beaucoup de pot et de cigarettes sans encourager le gouvernement. Les réserves autochtones se fendent le cul à vendre des onces à 100$. Moi, je vais là à toutes les semaines. Donc, c'est ça. Je veux juste dire à nos auditeurs qu'il y a moyen de ne pas encourager le gouvernement. Là, ça marche ça? OK, là, je voulais juste... T'as une minute, là, j'ai pas fini ma phrase. OK, vas-y. Avant de finir, je veux juste dire, quand on parlait de punk tantôt, là, Ouais, de punk on parlait de punk, ou de pot? les punks, non, on parlait de punk, on parlait de ce que c'était le punk, puis d'avoir des valeurs ou des éthiques. Ouais. Ben, voici la phrase des vulgaires machins que je trouve qui, pour moi, a beaucoup, beaucoup de sens, beaucoup d'importance. Ça dit, on s'en va nulle part si la substance se résume au symbole. On s'en va nulle part si l'action confirme pas le sens de nos paroles. Puis si le monde veut savoir pourquoi j'ai pas joué le passeport vaccinal, il n'y a rien qu'à lire cette petite phrase-là. Ouais. Mais sauf que ça vient du monde qui, eux autres, n'ont pas trop suivi leurs propres paroles. Je sais pas. Moi, j'étais pas là. J'ai pas entendu du pour ou du contre de leur part. Je peux pas les juger. Puis leur choix, c'est leur choix. Ouais, puis tu sais, moi, avec le temps, Par contre, j'ai entendu je des suis choses moins assez rancunier. baveuses de Zach de Rage Against the Machine. Puis je suis pas allé voir Rage Against the Machine tellement qu'il m'a déçu, qu'il mange la calice de merde. c'est ouais, il hypocrite. avait fait un post, ça disait « Now Ah. it's time to do what they told you Yeah, whatever. Yeah, but maybe you should shut up now, Zach. Maybe it's Mais là, time for you to shut moi, up. moi, en tout cas, ça va être ma dernière question. Après ça, je vais aller checker si tout fonctionne. Mais on a parlé du gouvernement, puis c'est une question qui me vient souvent à l'esprit. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai lâché la musique. C'est que moi, j'ai l'impression que dans le milieu de la musique, surtout la scène locale punk, pas dans le rap, je connais pas les autres styles de musique, là, mais on dirait qu'il y a une pensée unique. Puis, je sais pas si c'est les subventions qui contribuent à une pensée unique ou le milieu punk est juste un circle jerk, pour nommer un band punk. Mais c'est une expression qui veut dire quelque chose. Ouais. Fait que c'est-tu à cause des subventions ou c'est à cause d'un certain circle jerk qui a une pensée unique? Je l'ai remarqué, puis peut-être que tu le remarques aussi. Là. Moi, je pense que j'ai pas la réponse, premièrement. J'ai pas la réponse. Je vais te donner mon avis. Mon avis, les subventions, ça n'a rien à voir là-dedans. J'ai vu du monde parler de ça, comme quoi qu'ils se ferment la gueule parce qu'ils veulent pas perdre leur argent. Écoute, c'est peut-être un petit peu vrai, de la même manière que, je sais pas, moi, la personne qui travaille, je sais pas, moi, chez Post Canada, qui se fait menacer de se faire crisser dehors s'ils n'ont pas leur vaccin. Donc, ce serait un peu À un un moment donné, circle c'est de la jerk. pression, mais je pense pas que c'est ça qui fait que les gens ont une pensée unique. Moi, je pense que la pensée unique, Ils en ont-tu une? non, je pense pas. Tu penses pas? Mais il y a des idéaux qui sont véhiculés parce que qui écrivaient tantôt comme étant un peu les holier than thou, les espèces de Vertueux. paladins modernes Ok. de la gauche absolue qui veulent nous dire, en fait, tu sais, comment vivre, comment on devrait penser, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, puis surtout, qu'est-ce qu'on devrait aimer ou pas aimer, ou trouver cool ou pas Surtout, cool. ouais. Ça, là, go fuck yourself, là, tu comprends? Ouais. C'est pas toi qui vas décider. Je respecte ton opinion, respecte la mienne, puis on peut en parler, mais après ça, tu sais, genre, il vient pas me dire ce qui est honorable d'être ou de vivre ou de penser. C'est ridicule comme concept. Puis je pense que cette pensée-là, qui est véhiculée d'une manière extrêmement agressive, puis surtout d'une manière
totalement pas nuancé. Il n'y a pas de place au débat ou de... Tu sais, ils sont sur une espèce de montagne, le mont Everest, là, puis ils prêchent d'en haut, là. Puis il n'y a personne qui peut même leur parler, parce que personne qui est capable de monter en haut, être à côté d'eux, sont tellement en haut de tout le monde. C'est dans la scène artistique, puis là, puis pas dans le rap. Ça affecte les autres gens. Que les gens commencent à penser ça fait un circle jerk. Oui, les gens commencent à penser que j'ai comme pas le choix de penser que c'est ça qui est juste, puis tu sais, à force de se faire dire tout le temps que c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça qui est correct, puis c'est ça qui est pas correct, on a le droit de penser quelque chose n'est pas correct. En plus, c'est que ce que moi j'ai remarqué que ça faisait, c'est que le monde le pensait ça fait un tour, mais ça monte, tu sais, pense de même, puis là, il y a personne qui pense de même là-dedans, mais il y en a un premier qui le dit, puis là ça monte. Puis là, ils pensent, ils deviennent plus extrêmes. Là. Tu sais, mettons que mon tourbillon, il monte en extrémiste. Là. C'est ça que ça a fait. La minute que tu n'es pas prêt à accepter l'opinion d'un autre, l'opinion ou le point de vue ou le goût de quelqu'un d'autre, ou que tu penses que tu as la vérité infuse et que tu as raison et que l'autre a tort, puis tu n'es pas prêt à considérer la possibilité que, ou bien tu pourrais avoir tort, ou que l'autre ait juste une opinion différente que la tienne, qui est aussi valable que la tienne, moi, je trouve que tu devrais te fermer à la gueule. Je ne crois pas qu'on ne pourrait terminer sur une meilleure phrase que ça. Donc, méditez sur ces paroles. Ouais. Allez chier, puis en même temps, on vous aime. Fuck off, fuck you, fuck all, fuck that. Fuck you, Jean Chrétien, puis fuck you, Lucien Bouchard. Je veux rien savoir de votre asti de merde. Tiens, je te laisse le mot de la fin, mais je pense qu'il Ben, je pense que je suis la seule à ne pas l'avoir dit. Fuck you. Bravo, Roxane. Merci. Donc, t'es la plus vraie punk de nous, d'avoir à contrôler tes impulsions de rage. Absolument. Je me modère. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, moi, j'étais un jaseux, je parle beaucoup, puis des fois ça nous dérange. Plaindre, non. Pour ceux que ça dérange, sorry, not Ben, sorry. fuck you, Moi, non, mais je suis désolé, mais maintenant je suis pas désolé. C'est comme ça, pas grave. Moi, j'ai toujours encouragé la discussion, les opinions. Il y a un documentaire qui a été fait sur Grimmskunk en 97-98. Puis maintenant, je dis dans le truc, nous autres, ce qu'on veut avec notre bande, c'est encourager les gens à penser, à réfléchir, à s'informer, puis ensuite former leur propre opinion. On veut pas prêcher, on peut peut-être l'être, mais sûrement du monde, tabarnak, lui qui dit qu'il n'a pas prêché. Sûrement que j'ai déjà prêché. J'ai envoyé chez Harper, j'ai envoyé chez Bush, j'ai envoyé chez ci que ça. J'ai envoyé chez les gens qui sont pro-NRA, etc. C'est correct, j'ai le droit de faire ça. Puis après ça, tu as le droit de dire que je suis baveux puis chiant de l'avoir fait. Pas de problème. Mais le but de ce projet-là, de ce groupe-là, c'était d'encourager les gens à réfléchir puis de se former leur propre opinion. Puis ensuite de décider ce qui est bon ou pas bon pour eux dans leur vie. J'aimerais vous inciter à révolutionner votre vie pour le restant de vos jours à partir de ce soir, de faire toutes vos décisions vous-même, décider pour vous autres qu'est-ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de vivre votre vie. À partir d'aujourd'hui, man, fuck tout le reste, c'est juste vous autres qui comptent, calice. That's it. C'est tout, là. C'est ce que la gauche a fucké up récemment, c'est de vouloir dire à tout le monde what's right or wrong. You can't do that. You can't do that. Tu peux militer en crise en faveur d'eux, mais tu peux pas discount l'opinion de l'autre personne. You can't do that. Fait que j'espère que, tu sais, on va se réveiller puis tu sais, se considérer un peu plus les uns les autres. Là. Merci, Franz. Ça fait plaisir. Franz. Ouais. Merci, Franz. Bitte schön. Bye.